Bonjour tout le monde, shalom, shalom dans le nom de Jésus. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Attention. Excusez-moi. Shalom tout le monde. Shalom grâce divine, shalom Priscilla. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Shalom Béguier. Gwen Maël, shalom à toi. Annie Bruno, shalom depuis la Guadeloupe. Pendant que tu te connectes, mets ta localisation, partage, invite quelqu'un. Aujourd'hui, on parle d'un thème mystique, mystérieux. Si tu es avec moi, partage, mets le cœur parce que notre vidéo risque d'être combattue. Donc, invite quelqu'un, mets ta localisation, partage. Voilà, je ne voulais pas faire de direct, mais vous demandez, vous réclamez trop les directs. On est obligé de parler. Amen. Donc, tag, partage pour quelqu'un et invite quelqu'un. Shalom Isaac. Voilà, mettez le cœur, invitez, tag quelqu'un. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème grave, la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie. Je vais te parler aujourd'hui de la sorcellerie. C'est un message très fort. Si tu n'es pas mature, quitte ici. Si tu n'es pas mature, tu n'as pas ta place ici. Si tu es mature, tu aimes le Seigneur, tu dois inviter, tu dois partager. Parce que Dieu veut te parler et Dieu va te parler. Grâce de Dieu, shalom à vous. Veuillez vous connecter, veuillez partager, veuillez inviter. Je veux te parler aujourd'hui de la sorcellerie.
Blanc, shalom à toi. Shalom Isaac, grand homme depuis la France. Aïe, 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 aïe. Nous allons parler du mystère de la sorcellerie. Donc, si tu n'es pas mature, ta place n'est pas ici. Voilà. Donc, partage, invite quelqu'un. Le message est tellement fort, le thème de la sorcellerie, qu'il a fallu que moi-même je prie pour préparer le message. Comprends-tu? Voilà. Shalom. Pourquoi seulement nettoyer vos dents quand vous pouvez faire plus? Nouveau Pro-Émail répare. Shalom Ferdinand, il dit que Muriel de Manoir, shalom. Victorie Gall, shalom. Vous devez mettre les cœurs sur les directs. Vous devez mettre les cœurs parce qu'on parle de la sorcellerie. Notre direct même peut-être sera signalé. Le diable n'aime pas quand il est dévoilé. Tu comprends? Donc partage, invite. Christelle Ibo, shalom à toi. Lesquels, moi je ne perds plus le temps. Hein. Dans 3 minutes, je commence mon message. Donc tu peux partager, tu peux inviter. Lélia Afian, est-ce que quelqu'un partage? Est-ce que quelqu'un partage? Si tu ne partages pas, je ne parle pas. Tu ne partages pas, je ne parle pas. Voilà. Tu ne partages pas, je ne parle pas. Je veux te parler de la sorcellerie aujourd'hui. 55 partages, ce n'est pas suffisant. Il faut partager. 55 partages. Partage seulement. Il faut 200 partages. Il faut 200 partages. Je t'aime. Je ne peux pas parler de la sorcellerie si tu n'as pas beaucoup partagé. Je ne cherche pas assez de personnes pour me suivre. Je cherche que tu partages beaucoup. Plus tard, quelqu'un va écouter le message. Grâce de Dieu, opération 200 partages. On a 55 partages. On a 64 partages. On veut te parler de comment les sorciers opèrent. Comment les sorciers trouvent ton âme. Aujourd'hui, ce thème-là. Partageons, invitons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est-à-dire que le prophète prend son temps, il s'assoit et puis il te parle. Il ne te demande pas une rémunération. De moi-même. Il faut que tu partages. J'ai besoin de 200 partages. 73 partages. Super, on est en train de monter. Shalom ma fille Jeannot. Kersline, shalom à toi. Qui d'autre encore? Partageons. Nous parlons aujourd'hui de la sorcellerie. C'est la régie qui a insisté. Prophète, tu as dit que tu allais parler de la sorcellerie. Tout le monde s'attend à ça. Nanani, nanana. Sinon, je ne t'ai pas convaincu. Donc, si je dois parler, encourage-moi à parler. Oh, ce Dieu-là est bon. Oh, my God. Et tant que quelqu'un partage, invite quelqu'un. On a combien? 78 partages. 78 partages. D'accord, d'accord. Donc, aime la vidéo et partage la vidéo. Je te parle de la sorcellerie. Connais ma santé depuis la France. Shalom à toi. Je vous parle aujourd'hui de la sorcellerie. Est-ce que la régie est là? Parce que je vais travailler avec la régie, avec certaines références bibliques que je n'ai pas pu
fini de travailler sur le thème, mais comme on avait déjà annoncé, il fallait que on fonce. Donc, je vais travailler avec la régie. D'accord. Partage, invite quelqu'un. Chakarabroche. Leke bro, maski de bro. Ma, chandere bro. Surtout quand elle est canalisée. Les kabo shakayabra. On a combien de partages? 88 partages. Il faut 100, il faut 200 partages. Mais à 100, je commence à parler. Que 12 personnes partagent. Je vous parle aujourd'hui de la sorcellerie. Comment les sorciers opèrent. Comment reconnaître que quelqu'un est sorcier. Le mystère de la sorcellerie. Comment les sorciers ont verrouillé certaines choses dans ta vie. 90 partages. Quelqu'un partage pour le bien-être du corps du Christ. Au fond de moi-même, je ne suis pas prêt à envie de parler. Mais il faut que je te parle de quelque chose. C'est quoi le mystère de la sorcellerie? On parle des mystères aujourd'hui. Donc si tu as peur, tu as un esprit fragile, libère ce direct là. Ce n'est pas ta place ici. D'accord? Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. J'ai 31 personnes devant moi. Si 10 personnes partagent, chacun sera visité. 94 partages. Nadine Longo, shalom à toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Écoutez, on ne va pas perdre le temps. Je crois que au fur et à mesure que tu te connais, tu vas partager. Paul et Yang, depuis la France, shalom à toi aussi. Voilà, Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Dieu localise quelqu'un ce matin. J'ai le privilège d'être avec vous ce matin, cet après-midi du moins, pour vous parler des choses de Dieu, des mystères de Dieu. Nous parlons de la sorcellerie. Comment les sorciers opèrent. Comment ça se passe. Tu peux taguer quelqu'un, tu peux inviter quelqu'un, afin que Dieu localise une personne. Frère, nous sommes dans une période que j'ai dénommée rachetons le temps. Parce que les temps sont mauvais. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont sous l'emprise de la sorcellerie, mais elles ne s'en rendent pas compte qu'en vérité, il y a un problème qui ne va pas dans leur vie. Alléluia. Je veux parler maintenant à quelqu'un. Je veux que la puissance de Dieu te fasse beaucoup de bien et que tu rentres dans ta saison de grâce. Tu rentres dans ta saison de miracle. Tu rentres dans ta saison d'élévation. Excusez-moi, je vais mettre un son de base, puis on va commencer à parler. Que tu rentres dans ta saison de miracle, d'élévation, afin que Dieu puisse te changer, Dieu puisse te visiter. Alléluia. Afin que Dieu puisse te libérer. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à 96 partages. Tu es suspect. Tu es incapable de partager ce matin. On prêche, vous êtes bénis. Tu ne soutiens pas le ministère pour dire prophète, attends, Dieu me met à cœur de te faire une offrande pour te bénir. À cause des messages poignants que tu nous donnes. Même partager aussi, tu ne fais pas. Qui es-tu? Tu es un mercenaire, frère. Que mon Dieu bénisse ceux qui sont loyaux et intègres à ce ministère. Et que mon Dieu exauce ceux qui ont toujours soutenu ce ministère. Il y a des gens par mesure de discrétion, je ne vais pas dire les noms. Alors, je vais te parler aujourd'hui de la sorcellerie. Je vais te parler aujourd'hui de la sorcellerie. Ah, yo kolobo shaka. Je vais te parler aujourd'hui de la sorcellerie. La sorcellerie. D'accord? Et chers amis de Dieu dans le Seigneur, je bénis Dieu pour votre vie, pour votre attention, pour votre présence. Je suis votre serviteur, le prophète Diamant Accré. Et nous sommes au Canada.
du ministère Christ pour conquérir les nations. Voilà. Tu vois, voilà, c'est la sorcellerie, maman blanche. Le direct là sera combattu si tu ne partages pas, si tu n'aimes pas les cœurs. D'accord? Voilà, certaines personnes m'appellent Christ. Je ne m'appelle pas Christ. Le ministère s'appelle Christ pour conquérir les nations, mais moi, il m'appelle prophète diamant à créer. Jimana à Champon, sois béni. Et aujourd'hui, il y a un thème que Dieu a mis dans notre esprit que j'ai intitulé la sorcellerie. Nous allons parler de ce message-là sur deux phases. Le sorcier, comment il opère les œuvres de la sorcellerie. Et la prochaine fois, nous allons parler de comment vaincre la sorcellerie. Dis-moi amen et je peux commencer à te parler de quelque chose qui pourra véritablement changer ta vie. Alors, quand nous parlons de sorcier, Shalom Ferdinand, quand nous parlons de sorcier, il faudrait que nous comprenions un certain nombre de choses. C'est qui le sorcier et comment on devient sorcier. Comment on devient sorcier. Comment on est sorcier. Parce qu'il y a des gens qui naissent sorciers. Amen. Il y a des gens qui naissent sorciers. De même que le Seigneur dit, depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai appelé par ton nom. Il y a des gens qui naissent, que le diable a reconnu. Ça ne veut pas dire que c'est le diable qui a créé la personne qui naît sorcier. Non. Dieu a sa créature qu'il a mis dans les entrailles d'une femme. Le diable peut localiser cette femme-là depuis qu'elle est dans l'enfant et dans son ventre. Cela va dépendre de l'attitude de cette femme tout au long de sa grossesse et comment elle a fait pour avoir la grossesse. Je suis en train de venir, je veux que quelqu'un me suive, je veux que quelqu'un me parle, je veux que quelqu'un partage le direct pour que la puissance de Dieu localise une personne qui a besoin d'être illuminée. Opération rachetons le temps. Donc, comment on devient sorcier et comment on peut naître sorcier. Alléluia. Shalom Sandra, que Dieu te bénisse. Le sorcier la sorcellerie est une magie à caractère traditionnel. C'est une magie à caractère traditionnel dont une personne se sert de pouvoirs surnaturels tout en ayant partisé avec le diable. Donc, le sorcier se sert de pouvoirs surnaturels tout en ayant partisé avec le diable. Quand on parle de pouvoir surnaturel, il faut comprendre qu'il y a deux types de pouvoirs. Il y a le pouvoir surnaturel que Dieu nous a donné selon Luc 10, 19. Il y a un pouvoir surnaturel aussi que le diable donne à quelqu'un. Quelqu'un va me dire, mais prophète, comment est-ce que le diable a un pouvoir? La Bible dit que Satan était un ange de lumière, nommé Lucifer. Il était chantre de l'Éternel dans le ciel. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose. Il était un ange de lumière dans les cieux. Amen. Et quand Satan était un ange de lumière dans les cieux, la Bible dit, arrivé un moment, il s'est rébellé contre Dieu. Parce que Dieu l'aimait tellement à cause de son adoration. Évangéliste Yeshua, soit béni depuis la Côte d'Ivoire. Dieu l'aimait tellement à cause de son adoration. Dieu l'aimait parce que Satan était dans l'atmosphère de Dieu. Donc Dieu a pu lui révéler certains mystères. Dieu a pu lui donner certaines causes, certaines ouvertures afin que le diable, afin que Satan puisse gouverner et gérer une particularité dans ce. Comme si toi, par exemple, tu es tellement dans l'intimité du prophète, tu es tellement loyal au prophète. Le prophète peut te donner certains pouvoirs pour dire, bon, j'ai beaucoup de préoccupations, d'occupations. Occupe-toi du groupe, du noyau, coordonne-les, gère-les, fais-moi le rapport. De toute façon, je te fais confiance, c'est mon enfant. Voici tel mystère, il faut lire. Voici tel pouvoir je te donne pour que tu puisses t'occuper d'eux. Voici. C'est comme ça que Dieu a légué des mystères au diable. Mais erreur, Satan pensait qu'il était Dieu, qu'il pouvait devenir Dieu. Ce n'est pas parce que je te donne un code que tu rentres dans mes mystères. La vie est faite de mystères. Et celui qui veut reçu doit être un homme mystique. C'est des termes que les chrétiens n'aiment pas entendre. Parce que quand on dit mystique, on pense aux yeux de la rose croix, machin. Ton Dieu est un Dieu mystérieux. Ton Dieu est un Dieu de mystère. Donc toi-même tu es mystique parce que tu n'es pas n'importe qui.
J'ai dit ce qui n'est pas à mesure, qui n'est pas mature, ta place n'est pas ici parce que on va parler des choses de Dieu. C'est comme ça Dieu a révélé des mystères au diable. Satan s'est senti trop mystérieux, trop important. C'est là qu'il a commencé à vouloir ravir le trône de Dieu. Il a voulu devenir comme Dieu. Tu comprends? Parce que comment il a voulu devenir comme Dieu. Et Dieu dans sa puissance, Dieu dans sa gloire, a jeté le diable sur la terre. Il dit malheur à la terre, malheur au ciel. Car le diable est descendu du ciel animé d'une sainte colère. Donc, il y a une armée d'anges que le diable a pu corrompre, qui se sont rebellés contre Dieu. C'est cette armée d'anges-là que l'ange Michael a détruit, a frappé. Donc, comme le diable était dans la défaite, il y a un groupe d'anges qui sont tombés dans l'eau. Il y a un groupe qui sont restés dans les airs. Et on va parler du mystère du monde astral. Écoute-moi, si tu partages ce direct, ça va m'inspirer à te parler. On va parler du mystère du monde astral. Il y a un groupe d'anges qui sont restés dans le ciel. Il y a un groupe d'anges qui sont tombés sur la terre. Il y a un groupe d'anges qui sont tombés dans les eaux. Vous comprenez? Donc Satan, quand il descend, Dieu maudit, il dit malheur à la terre au ciel. Ça veut dire que je suis désolé pour vous, mais vous allez recevoir un ange déchu. C'est comme ça. Satan vient avec certains pouvoirs. Vous comprenez? Étant donné qu'il a certains pouvoirs, il attend son jugement parce que Dieu va le châtier. La Bible dit que le diable maintenant ne veut pas aller au ciel tout seul. Pardon, en enfer tout seul. Raison pour laquelle il va corrompre des hommes que nous sommes, des enfants de Dieu nous sommes, par le biais du péché adamique. Lorsque Adam et Ève se retrouvent dans le jardin, le diable rentre dans le serpent et puis ils ont réussi à convaincre Ève de pécher. Lorsque Ève a péché, elle a donné à son mari. Voici comment le péché est rentré dans le monde. Parce que le diable avait un objectif. Je ne dois pas rentrer dans l'enfer moi seul. Dieu, pour déshonorer Satan, a créé l'homme. Parce que les anges ne sont pas à l'image de Dieu, hein, mes amis. Je vais préparer un enseignement sur l'angélologie. Je vais te parler de ton ange, je vais te parler du mystère des anges. Si tu es mature, tu pourras comprendre les mystères de la parole de Dieu. Satan n'était pas... Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Non. La seule personne, le seul être créé à l'image de Dieu, c'est l'homme. La Bible de Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu souffle en l'homme son souffle de vie. Ça veut dire que on a déjà parlé des ossements desséchés, on a expliqué le mystère du souffle de vie pour ceux qui étaient sur les directs dans le mois d'avril, mars, etc. Donc, Satan voit l'homme comme Dieu, parce qu'il a vu Dieu, il était sur le trône de Dieu. Il voit l'homme comme Dieu, et puis Dieu a mis en l'homme son souffle de vie. Donc, quand il voit l'homme, il se souvient de Dieu. Il a la haine pour l'homme. Il faudrait que lui, Satan, il réussisse à détruire l'homme, à amener l'homme en enfer. Donc, il va s'organiser avec son équipe d'anges, avec son armée d'anges, mettre des stratégies en place, mettre des techniques en place pour pouvoir maintenant délocaliser l'homme de son jardin, de son monde, de sa connexion avec son Dieu. C'est comme ça, il va réussir à faire rentrer le péché dans le jardin des ténèbres, ainsi de suite, et jusqu'à aujourd'hui où nous sommes. Vous comprenez? Je fais l'historique parce qu'il faudrait que tu comprennes comment la sorcellerie est née. Je fais l'historique, il faudrait que tu comprennes dans quel coup l'homme a commencé à pratiquer les œuvres de la sorcellerie. Donc c'est pourquoi j'ai pu dire à quelqu'un, en plus que nous avons un pouvoir que Dieu nous donne, le diable a aussi un pouvoir qu'il a. Il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Nous avons le pouvoir, nous allons parler de ça dans comment vaincre la sorcellerie. Donc Satan aussi a un pouvoir. C'est pourquoi il a dit à Jésus sur la montagne, quand Jésus finit les 40 jours de jeûne, il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce royaume parce qu'il m'appartient. Donc ça veut dire que celui qui a un royaume est un roi. Celui qui a un roi a tout un pouvoir, a tout un groupe de personnes à sa disponibilité, à sa disposition. Il parle et puis on valide. Il parle et puis on valide. Il décide et puis on valide. Donc Satan a un pouvoir. Vous comprenez? Alors, pour détruire les hommes, parce que le diable hait l'homme, de la manière que Dieu dit, je hais le péché et j'aime le pécheur, le diable, il a de la haine pour l'homme. Et comme il a de la haine pour l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire l'homme.
Et comment il faut détruire l'homme? Il faut mettre en place, si tu veux détruire l'homme, toi-même en tant qu'un ange de lumière, tu ne peux pas apparaître parmi les hommes pour les détruire. Et je vais ouvrir une parenthèse. Quand nous lisons Genèse chapitre 7 ou Genèse chapitre 6, la Bible dit qu'il y a des anges déchus qui sont quittés au ciel, qui sont venus coucher avec les habitants de la terre. Vous comprenez? Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Alors, tellement il a de la haine pour l'homme, le diable prend la décision de détruire l'homme. Et comment détruire l'homme? Satan lui-même n'apparaîtra pas pour te détruire. Il va rentrer dans le corps de l'homme. Et l'homme lui-même va se permettre d'aller détruire son prochain homme. Donc, si par exemple moi, je suis un homme, le diable trouve des failles dans mon cœur, parce qu'on va parler de comment la sorcellerie naît. Je crois que quelqu'un m'a compris sur la définition de la sorcellerie. La personne à qui on attribue des pouvoirs surnaturels qui opèrent avec l'aide du diable. Ça, c'est la sorcellerie. Une personne à qui on attribue un pouvoir surnaturel et qui opère avec l'aide du diable. Le sorcier n'opère pas avec l'aide de Dieu. Le sorcier opère avec l'aide du diable. Le sorcier travaille avec la magie noire. Le sorcier travaille avec les balais. Bon, on n'a pas assez de temps, mais je vais rentrer, je vais toucher ces points essentiels et puis on va travailler. Comprenez, je vais ouvrir ton esprit. Donc, le diable rentre dans le corps d'un homme. Et cet homme qui a reçu l'esprit du diable, à son tour a une mission. Quand nous lisons le Jean 10, verset 10, la Bible dit, le diable ne vient que pour voler, pour détruire et pour dérober. C'est la mission du sorcier. Jean 10, 10. Le diable ne vient que pour voler, pour détruire, mais le Fils de l'homme vient pour donner la vie et la vie en abondance. Donc, la mission du diable, la mission du sorcier, c'est de te détruire, c'est de te voler, de détruire tes affaires. Donc, comme le diable veut toi te détruire, parce qu'il faut comprendre que le diable n'aime pas l'homme. Quand il voit l'homme, il se souvient de Dieu. Quand il voit l'homme, il se reconnaît, il voit Dieu au travers de l'homme. Le Seigneur a dit quelque chose qui m'a plu dans le livre de Genèse quand il veut créer l'homme. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc je peux comprendre que la morphologie du prophète diamant que je suis, c'est pareil comme Dieu. Dieu a un aspect de lui comme l'homme. Dieu a une tête, Dieu a des yeux, Dieu a le nez, à la bouche, les oreilles, les pieds et consort. Donc si je suis l'homme, je suis créé à l'image de Dieu et comme Dieu, ça veut dire que quand Satan me voit, Satan se souvient de Dieu. Satan voit Dieu. Sachant dans sa jalousie qu'il voulait prendre le trône de Dieu. Parce que Satan sait que toi et moi, nous sommes appelés à nous asseoir près de Dieu sur notre trône. Comme nous, Satan, il a perdu, il n'a pas pu être Dieu, il n'a pas pu s'asseoir sur le trône de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher l'homme de s'asseoir sur son trône, il faut empêcher l'homme d'être près de son Dieu, il faut empêcher l'homme d'être avec son Dieu. Il faut amener l'homme dans mon groupe, dans mon lot, afin que nous nous retrouvons tous en enfer pour atteindre notre châtiment, pour atteindre notre malheur. Donc quand Satan te voit, il te hait, il me hait. Pourquoi? Parce que quand il nous voit, il pense à Dieu. Et quand il te voit, il pense au projet que Dieu a gardé pour nous dans les cieux. Donc Satan voulant te détruire, parce qu'on ne détruit pas quelqu'un qu'on n'aime pas. Une personne, j'ai dit souvent que celui qui t'a trahi, c'est parce qu'il t'a haï. Tu comprends? Celui qui t'a trahi, en fait, il ne t'a jamais aimé, il t'a toujours haï. C'est pourquoi il t'a trahi. Donc on ne détruit pas quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne détruit pas quelqu'un qu'on aime. On détruit quelqu'un qu'on n'aime pas. Tu comprends? Donc, voici comment Satan a utilisé des stratégies. Il a attribué des pouvoirs surnaturels à des gens qui opèrent sur sa couverture afin de te détruire, afin de me détruire. Donc le diable ne pouvons pas venir toi-même t'attaquer. Il va passer par des hommes, par des créatures de Dieu, des gens comme toi, comme moi, et va te visiter, et dans ton esprit maléfique maintenant, tu vas aller détruire ton prochain. La sorcellerie, c'est une magie à caractère traditionnel. Donc, ça veut dire que dans des familles, il y a des traditions
de la sorcellerie. Il y a des familles où la sorcellerie, c'est les traditions, c'est les pratiques, c'est les œuvres. Est-ce que quelqu'un peut partager parce que je vais commencer à rentrer dans le message. Je disais à quelqu'un que comment on devient sorcier et comment on peut naître sorcier. Je vais parler d'abord, je vais aller un peu vite sur les thèmes, mais je vais ouvrir notre esprit sur un point après ces deux révélations que je vais te donner. Non, je veux que tu partages et que tu invites le direct parce que nous allons parler du mystère de la sorcellerie. Il faudrait que tu comprennes pourquoi le diable ne t'aime pas, pourquoi on te combat, pourquoi les gens se sont levés contre toi. Alléluia. 125 partages, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Alors, comment on peut naître sorcier? Vous savez qu'il y a des gens qui sont nés sorciers depuis le ventre de leur mère. Lopez Taï, tu vas être administrateur sur le direct, donc apprends à être à l'heure. Comment quelqu'un peut naître sorcier? Je vais te donner un exemple. Une femme, d'accord? Écoutez, Dieu a dit, j'ai haï Jacob, j'ai haï Esaü, j'ai aimé Jacob. Je vais venir dessus. Une femme, par exemple, qui veut faire des enfants, qui n'a pas d'enfants, qui tient à faire des enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle va chez un sorcier, un marabout. Vous devez comprendre que quand on parle de sorcier, on parle de la divination, l'enchanteur. L'enchanteur. On appelle dans la Bible, on va prendre ces versets tout à l'heure, je viens. Dans la Bible, le sorcier est comme un enchanteur. Le sorcier est comme quelqu'un qui fait de la divination. Le sorcier est quelqu'un qui jette le sort. Le sorcier, c'est celui qui jette le sort. Donc, une femme qui n'a pas d'enfant, qui veut avoir l'enfant, à cause des peut-être pratiques de sorcellerie dans sa famille, ça jaillit sur elle. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Ou bien, elle a sacrifié ses trompes. Ou bien, il y a une œuvre de sorcellerie contre elle qui a été faite et puis elle ne peut pas avoir d'enfant. Et comme la femme tient coûte que coûte à avoir des enfants, la femme va avoir un marabout ou bien un féticheur, un enchanteur ou quelqu'un qui fait de la divination. Ce dernier-là peut lui dire, va dans l'eau, va dans une eau, va faire des sacrifices dans l'eau. Cet enfant que tu vas faire là, qui va faire un pacte avec le diable. Cet enfant-là, c'est un enfant du diable. Cet enfant-là, c'est la sirène des eaux qui va te donner ça. C'est des adorations d'eau que nos parents ont fait. Donc l'enfant qui va naître là, c'est pas ton enfant, mais c'est un enfant de la sirène des eaux. On te donne cet enfant-là. Il y a des femmes comme ça qui ont eu des enfants suite à des pratiques mystiques, à des sacrifices bizarres qu'elles ont fait dans l'eau. Elles se sont lavées dans une forêt, plein de pratiques. L'enfant que tu mets au monde là, c'est pas un enfant ordinaire. C'est un enfant qui naît avec des esprits déchus. C'est un enfant qui naît avec de mauvais esprits. Donc voici comment certaines personnes sont nées sorciers. Et depuis les sorciers, il peut déjà se dédoubler parce qu'il naît avec un mauvais esprit. Je ne sais pas si vous avez connu l'histoire de Tenik Banani, l'enfant terrible. L'enfant Tenik Banani, l'enfant terrible. Comment l'histoire, mais c'est des faits réels. Comment est-ce qu'il est né? Vous comprenez? Donc parfois, il y a des gens qui sont nés sorciers à cause des pratiques que les parents ont fait. Aller adorer l'eau, le marabout allait dire, ou bien l'enchanteur lui a dit, va faire ça, lave-toi dans l'eau, et prends un poulet, égorge le poulet, jette. L'enfant que tu vas enfanter là, c'est un enfant que tu as sacrifié, qui vient de l'eau. Donc l'enfant vient avec des esprits. L'enfant naît avec des esprits. De la manière que Dieu dit, depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom, etc., etc. C'est comme ça, le diable aussi a choisi des gens depuis le sein de leur mère. Mais le diable les a choisis sur la base de quoi? C'est les parents qui leur ont livré. Les parents ont dit, ah, si tu me donnes un enfant, je vais t'adorer. Elle va devant le marabout, devant la statuaire qui est dans sa famille. Donne-moi un enfant. Pardon, je veux un enfant. Elle verse le sang, elle fait des sacrifices. L'esprit là te donne un enfant. Mais l'enfant qui vient là, tu crois que c'est un enfant ordinaire? C'est un enfant d'un esprit déchu. Voici comment certains sont nés sorciers. Je vous parle de la sorcellerie et si tu es avec moi, partage. Il faut mettre les cœurs parce que la vidéo sera signalée quand je vais te donner certaines précisions. Maintenant, il y a des gens qui deviennent sorciers. Comment on peut devenir sorcier? Frère,
Vous devez comprendre que dans la vie, il y a des gens que Dieu a aimés. Il y a des gens que Dieu n'a pas aimés. Il y a des gens que Dieu a détestés. Il y a des gens que Dieu a rejetés. Il y a des gens qui sont nés avec une mission. Il y a des gens qui sont nés pour accompagner une mission. Il y a des gens qui sont nés sans vision, sans objectif. Ils sont là, ils sont nés pour faire du suivisme. Dieu t'a créé par rapport à ce qu'il veut que tu fasses. Et Dieu t'a créé par rapport aux actions, aux liens qui règnent et qui influencent ta famille. Imagine-toi dans ta famille. Dieu te fait toi la grâce de régner, de dominer, d'être béni. Et quelqu'un dans la famille souffre, est combattu, n'arrive même pas à sortir sa tête de l'eau, n'arrive même pas à relever les défis. Une personne qui est remplie d'épreuves, de difficultés, etc., etc. Voici comment la sorcellerie naît. Voici comment quelqu'un peut recevoir la sorcellerie. On peut recevoir la sorcellerie par héritage. On a dit la sorcellerie, c'est une magie à caractère traditionnel. On peut recevoir la sorcellerie par héritage. C'est-à-dire que toi, tu es né dans une famille où ta grand-mère pratique la sorcellerie. Quand quelqu'un meurt, il laisse toujours un héritage. Quand on meurt, il y a toujours un héritage que nous laissons. Je vous donne à l'exemple de Élie qui monte aux cieux, qui laisse son manteau et ça tombe sur le prophète Élisée qui reçoit la double portion de son onction. Frère, quand tu nais, ton esprit retourne vers le Seigneur. Mais tu laisses quelque chose à quelqu'un. Donc, le sorcier, quand il meurt, il ne meurt pas avec ses pouvoirs. Le sorcier, quand il meurt, il donne son esprit, il donne le flambeau de la sorcellerie à quelqu'un dans la famille, à quelqu'un qui est prédestiné à l'accompagner dans sa mission. Il y a des gens pour qui j'ai prié, qui sont combattus parce qu'ils ont refusé de continuer, sinon de prendre l'héritage de la sorcellerie qui règne dans leur famille. Il y a des gens aujourd'hui qui sont même sur le direct, on les a programmés pour travailler pour la sorcellerie, pour faire de la divination, de l'enchantement. Parce qu'elles sont en Dieu et qu'elles refusent, elles vivent toutes sortes de combats. La sorcellerie peut être à caractère héritage. Ta grand-mère, beaucoup de personnes pour qui j'ai prié dans les délivrances ont dit, ça provient de ma grand-mère, c'est ma grand-mère qui m'a donné la sorcellerie. Pourquoi? La grand-mère, on donne l'héritage à celui qu'on aime. Vous comprenez? De la manière qu'un père, quand il meurt, un homme quand il meurt, il fait son testament. Je veux que telle personne, excusez-moi, je veux que telle personne ait accès à tel bien que je laisse. Dans ton testament que tu fais, ceux à qui tu leur donnes tes biens là, c'est parce que non seulement tu les aimes, ou bien c'est parce que quelque part, à un moment donné de ta vie, ils ont été utiles pour toi. N'est-ce pas? Donc on donne l'héritage à quelqu'un qu'on aime. Ta grand-mère pratique la sorcellerie. Elle t'aime tellement que quand elle meurt, elle va vouloir te léguer la sorcellerie. Ou ton père, qui était un grand sorcier, tellement qu'il t'aime, il va vouloir te léguer la sorcellerie. C'est par héritage. Et quand toi, tu as la sorcellerie, plus tard, tu commences à développer l'œuvre de la sorcellerie, tu vas donner aussi à quelqu'un d'autre que tu aimes. Ça va de tradition de génération en génération. Donc, on donne l'héritage à quelqu'un qu'on aime. On donne la puissance à quelqu'un qu'on aime. Je ne peux pas donner le double de l'onction que j'ai si je n'ai pas quelqu'un qui n'est pas à mon rendez-vous, quelqu'un que je n'aime pas. Je vais vous dire une chose. Le monde physique dépend du monde spirituel. Mais les fonctionnements qui règnent dans le monde physique, c'est pareil dans le monde spirituel. Donc, on peut recevoir l'onction par héritage. Beaucoup de personnes ont, je dis l'onction encore, désolé, la sorcellerie par héritage. Beaucoup de personnes ont reçu la sorcellerie par héritage. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a donné la sorcellerie. Moi, c'est telle personne qui m'a donné la sorcellerie. Ok. La sorcellerie peut naître dans la vie de quelqu'un qui n'est pas prédestiné à hériter de la sorcellerie. Mais comment cette personne-là peut avoir la sorcellerie? La jalousie engendre la sorcellerie. La frustration engendre la sorcellerie. Le complexe d'infériorité engendre la sorcellerie. Je te parle de ce qui engendre la sorcellerie. Le complexe d'infériorité engendre la sorcellerie. C'est-à-dire que dans une famille, une jeune sœur, elle est toujours frustrée dans la famille. Personne ne l'aime. Tout le monde est contre elle. Elle n'est pas honorée. Regardez comment le diable a reçu, a enduit Ève en erreur. Il vient dire à Ève, il y a quoi? Tu es seule ici. Ton mari n'est pas là. Mais il faut manger le fruit. Si tu manges, tu seras forte. Tu seras comme Dieu. Tu seras même Dieu même. Tu vas voir Dieu. Tu ne vas pas souffrir. Tu ne vas pas rester là seul dans le jardin. Donc imaginez, parce que Adam a laissé sa femme Ève seule dans le jardin. Donc une personne
qui est frustré, qui est toujours isolé, qui est toujours rejeté, qui est toujours méprisé, qui est toujours marginalisé. Dans sa solitude, c'est là le diable va voir une porte d'entrée dans sa vie. Comme elle, voici comment on va la convaincre. Comme elle constate qu'on ne l'aime pas dans la famille, parce que c'est ce qu'elle s'est dit. Or, c'est des faits qui arrivent suite parfois à son comportement, à sa manière de voir les choses. Donc, on lui fait toujours des réprimandes, mais elle pense que les réprimandes qu'on lui fait, c'est parce qu'on ne l'aime pas, c'est parce qu'on est contre elle. Donc ça suscite en elle une frustration, une aigreur. Pourquoi c'est toujours ma petite soeur qu'on applaudit? Pourquoi c'est toujours mes frères qui sont bénis? Pourquoi moi je suis toujours en bas? Parce que ma maman m'a jamais aimé. Ma maman a toujours été en train de me faire des reproches, a toujours en train de me dire des mauvaises paroles. Donc ça suscite en elle la frustration, la haine. Donc quand elle voit ses soeurs, quand elle voit ses frères, elle ne les aime pas parce qu'elle se dit on les préfère par rapport à moi. Quand elle voit ses camarades qui sont en train d'émerger, elle est frustrée parce qu'elle se dit moi dans ma famille, personne ne m'a soutenu parce que personne ne m'a aidé. Donc, je suis dans ma frustration, je suis dans mon coin. Donc, elle est renfermée. C'est là le diable voit une porte d'entrée et le diable vient l'attaquer pour dire, écoute-moi, hein, tu ne sais pas que tu peux devenir plus fort que eux. Tu ne sais pas que tu pourras être applaudi que eux. Tu ne sais pas que tu auras plus de pouvoir que ceux-là. Hein? Il faut que tu viennes dans notre groupe. Voici comment des gens ont été corrompus. Ils sont devenus sorciers. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est trop jaloux, qui est toujours en train de se plaindre, qui est haineux, qui est dédain, attention! C'est le début de l'initiation à la sorcellerie. Parce que celui qui te détruit est quelqu'un qui ne t'aime pas. Il faut retenir ça. Des gens font semblant de rire avec toi, mais au fond, ils sont jaloux de ton évolution, de ton émergence. Donc, en fait, ils vont chercher à te détruire. Parce que c'est l'agenda du diable, comme j'ai introduit le message, de comment ça se passe. Vous comprenez? Donc, voici comment le diable te visite pour dire, écoute, tu es seul dans ton coin, il n'y a personne pour t'aider. Regarde dans ta famille, tout le monde est contre toi. Personne ne te supporte. Toi-même, tes enfants là, ils sont en train de souffrir tous. Ils n'ont pas réussi. Ils sont dans les épreuves, dans les difficultés. Ce n'est pas normal. Tu peux changer ta vie. Tu peux sacrifier telle personne. Quand il meurt là, c'est toi qui vas prendre sa place. Voici comment le diable crée un deal avec celui qui veut initier. Frère, je te parle de la sorcellerie. Voici comment le diable travaille l'esprit de la personne qui veut utiliser. Si tu as sacrifié ta soeur, tu seras plus forte qu'elle. Tu es mieux qu'elle. En fait, elle a volé ton étoile. De la manière que Satan est venu manager, négocier Ève. Parce que Ève était seule. Hein, je vous signifie cela. Arrivé un moment, Adam était peut-être préoccupé au sein du jardin. Il ne s'occupait pas de sa femme. Donc Ève, dans sa solitude là, le diable vient périodiquement la visiter. On n'initie pas quelqu'un subitement à la sorcellerie. C'est au fur et à mesure. On devient sorcier de façon, par une procédure. On va prendre des points, on va prendre les versets bibliques, ne te presse pas. On va lire Exode, on va lire Deutéronome, Psaume, plein de choses. Voilà, j'ai encore du temps, j'ai encore 1 heure de temps pour aller un peu. Je vais vite parce qu'on va aller dans le point précis. Donc, le diable vient te manager. Regarde ma soeur, tu es seule, tu n'es pas mariée, tu n'as pas enfant. Ta soeur, elle a enfant. C'est ta soeur, elle est puissante, elle est comme ci, elle est comme ça. Si tu l'as tuée, tu vas prendre sa place. Vous comprenez? Maintenant, je vous explique. Je vais revenir sur ce point-là. Je vous explique un point. Dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle les confréries. Les confréries. Les confréries, c'est un groupe de personnes qui se réunissent, qui forment un boing, comme on le dit en griffe. Les confréries, c'est comme les tontines que vous faites. Les tontines, les parions que vous faites. Où l'autre envoie 10 francs, 10 francs, 10 francs, on réunit, on donne à une personne. La semaine qui suit, l'autre envoie 10 francs, 25, 25, on réunit, on donne une personne. C'est un signe de confrérie, c'est un semblant de confrérie. C'est un peu ça ce que j'appelle la confrérie. Donc vous êtes un noyau de personnes, un groupe de personnes, vous êtes unis, vous avez la même vision, vous avez les mêmes objectifs. Donc vous créez une confrérie de sorcellerie. C'est un groupe de familles. C'est-à-dire que par exemple, la confrérie, il y a la famille Irié. Excusez-moi pour les noms, pour les thèmes, c'est des exemples. La famille Kouassi. On est dans le même village. On est dans le même village. Il y a la famille Irié. La famille tant. La famille tant. Dans cette famille-là, il y aura peut-être des sorciers. Ces personnes-là se réunissent dans les groupes de famille. Ils se réunissent, ils forment ce que j'appelle une confrérie. Je vous parle de la sorcellerie. Ils forment ce que j'appelle une confrérie. Je suis en train de me parler et puis je ressens des choses. Ils forment ce que j'appelle une confrérie. La confrérie qu'ils forment, ils se réunissent pour décider du sort de chaque membre de leur famille.
Ils se réunissent pour décider de qui on doit livrer, de qui on doit rendre fou, de qui on doit détruire. Donc, la confrérie de la sorcellerie se réunissent pour parler de toi, comment comment détruire ta vie. Ils se réunissent dans les réunions nocturnes. Mais il faudrait que je vous ouvre votre esprit sur le mystère des cieux. Parce que, écoutez, on n'a pas le temps de perdre le temps. Quand tu vas comprendre ces choses, tu vas comprendre que tu commets une grave erreur de faire une journée sans prier ton Dieu. Tu commets une grave erreur, frère. Maskaya bro, shekete bra. Momoski de bro, shabaraka. Je vous parle de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie, comment ça se passe? D'abord, vous devez comprendre qu'il y a 3 ciels. Nous devons comprendre qu'il y a 3 ciels. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas le ciel, c'est les nuages. C'est grâce à cette atmosphère, troposphère, que tu respires, que nous vivons. Donc, je te donne des références pour que tu ne puisses pas être perdu. Nous avons 3 ciels, d'accord? Et ce que tu vois comme ciel, ce n'est pas le ciel, c'est l'espace, c'est les nuages. Enfin, pourquoi la Bible dit Dieu créa les cieux? On ne dit pas Dieu créa le ciel, mesdames et messieurs. On dit Dieu créa les cieux. Je veux que quelqu'un partage de direct. On parle de la sorcellerie et moi, seul sais ce que je suis en train de ressentir présentement. Dieu créa les cieux. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs ciels. Certains théologiens ont essayé de dire qu'il y a 7 cieux. Bon, je comprends cette théorie, mais je ne vais pas parler de ça. Je vais parler des 3 cieux sur lesquels la Bible nous donne une révélation juste et nette. Vous comprenez? La Bible dit Dieu créa les cieux. Ça veut dire qu'il y a 3 cieux. Ce que nous voyons, c'est l'espace. Vous comprenez? Ce que nous voyons, c'est l'espace. L'espace. Amen. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Jean 1, chapitre 1, Dieu dit, la Bible dit, Dieu créa les cieux. Donc le ciel au pluriel. Ça veut dire, le premier ciel, c'est l'atmosphère autour de la terre. Vous comprenez? C'est ce ciel-là par lequel il pleut sur toi. Nous respirons l'air. Hein? Nous respirons l'air. C'est ce ciel-là qui a produit la pluie, le déluge dans Genèse chapitre 7. Vous comprenez? Et au verset 19, la Bible dit, toutes les hautes montagnes qui sont dans le ciel entier furent couvertes. Donc, quand nous lisons Genèse chapitre 7, verset 1, la Bible nous parle du ciel dont je suis en train de te parler. Le ciel que nous voyons. L'atmosphère, tout et tout, qui nous donne la pluie, l'air que nous respirons, l'espace. C'est le premier ciel. Il y a 3 types de ciel. Tu vas comprendre comment le monde spirituel fonctionne. C'est pourquoi ça me dérange que des gens ne partagent pas. Hein? Je donne des révélations qu'on organise dans les conférences et puis des gens profitent pour rien comme ça, Seigneur. Mais c'est pour que tu sois éclairé. Tu comprends? Donc, la Bible dit, toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel étaient entières, furent couvertes. Ça veut dire que dans Genèse 7, verset 19, on nous parle un peu du ciel, le premier ciel dont je te parle. Vous comprenez? Donc, le ciel que tu vois là, c'est les nuages. C'est le ciel qui s'occupe des hommes. C'est le ciel du monde physique. Est-ce que tu vois? C'est le ciel qui nous parle, qui nous aide à respirer, etc., etc. C'est ce ciel-là qui nous produit la pluie. Quand Dieu voulait châtier la terre, mon cher, c'est ce ciel-là qui a produit l'eau. Le deuxième ciel, je l'appelle, donc le premier ciel est l'atmosphère autour de la terre. Maintenant, le deuxième ciel, je l'appelle l'espace. C'est de ça que je vais parler. C'est là que l'on parle du monde astral. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce nom-là. Quand je ne suis pas d'accord, ma fille, comment elle s'appelle? Je t'avais donné un rendez-vous, tu n'étais pas là. Aujourd'hui, on ne fait pas scan, on révèle. Tata Achou, là. Tu n'étais pas sur le direct passé où on a scanné. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, tu as déjà entendu le monde astral. Souvent, il y a des thèmes que certains hommes de Dieu, certaines personnes emploient sans connaissance. Quand tu parles du monde astral, c'est un monde grave.
Le monde astral, c'est le monde de la sorcellerie. C'est le monde des anges déchus. Quand certaines personnes disent, je suis sorti de mon corps, je me retrouve dans le monde astral. Hein? Dieu t'envoie dans le monde astral. Non. Le monde astral, c'est, j'ai envie de dire, dans le monde astral, selon Exode 32, verset 13, dans ce monde-là, c'est là-bas se trouve la planète, le ciel. C'est-à-dire l'espace. Là-bas se trouvent les étoiles du ciel. Ce n'est pas le ciel d'où vient la terre, d'où vient la pluie, mais c'est l'espace de notre atmosphère. Vous comprenez? Un instant. J'avais pris note. Voilà. C'est l'espace, les étoiles ne sont pas du ciel d'où vient la pluie. Quand tu vois les étoiles là, les étoiles ne sont pas du ciel où vient la pluie. Hein. Non. Les étoiles ne sont pas du ciel. La pluie qui vient là, c'est les nuages. Et puis, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui produit la pluie? Vous connaissez le mystère de la pluie? Quand il y a échauffement, on a vu ça en sciences physiques. Il y a ce qui a condensation, il y a échauffement. C'est les gaz là qui produisent la pluie. Vous comprenez? Donc la pluie qui vient là, c'est les nuages que nous voyons là. C'est ce qui produit la pluie. Mais le monde de l'espace, le monde astral, dans ce monde-là, c'est là-bas on parle des étoiles. C'est là-bas, quand on parle des astres, je me retrouve dans le monde astral. Tu attends quoi? Les astres. Comprends-tu? Tu attends les astres. Ça veut dire l'astrologie. Et je vais attirer votre attention, vous les chrétiens aujourd'hui, qui rentrez dans la dimension de Facebook, vous partez consulter que représente mon nom, je suis qui, quel est mon caractère. Mon frère, tu es en train de faire ce que j'appelle la divination. Tu te connectes au monde astral. Tu te connectes au monde astral. Et si tu te connectes au monde astral, ça veut dire que le monde astral peut contrôler ta vie. Moi, je ne suis pas du monde astral. Moi, je connais déjà mon avenir. Je n'ai pas besoin d'aller sur Facebook, on vient mettre un truc là, il faut jouer puis partager, des chrétiens qui partagent. Moi, je suis, qui es-tu? Je ne sais pas si tu sais de quoi je parle, mais tu commets une erreur. Vous comprenez? Quand nous lisons Néhémie 9, verset 6, je me demande, est-ce qu'il y a la régie avec moi? Je mets les versets, mais je ne vois pas de régie qui met pour les autres. Quand nous parlons de Néhémie 9, verset 6, je vais te parler des différents cieux. Et puis comment ça se passe. Parce que vous êtes beaucoup... le diable contrôle le monde sur des détails. La vie se joue sur des détails. Je le dis toujours. Et le diable tient compte des détails. Regardez comment Esaü a perdu son droit d'aînesse. J'ai faim. Mon frère, donne-moi. S'il te donne, tu es le plus grand, tu es le plus petit. Amusement comme ça. Ça a eu un sens dans le monde spirituel. Dans plaisanterie, là, Jacob est devenu grand frère. Donc, vos affaires de Facebook, astrologie, qu'est-ce qu'on dit je suis? Mon frère, tu fais ce que j'appelle la divination. Tu te connectes au monde astral. Si tu te connectes au monde astral, tu laisses le diable dominer et décider de ta vie. Aujourd'hui, mais c'est pourquoi certains chrétiens ne prient plus. À quelle année tu vas te marier? Qui est l'homme de ta vie? Et puis elle va voir. Si peut-être même malheur pour le nom, mais ça collabore, même avec son copain, elle se dit que c'est son mari. Fouille! Elle se met, elle prend déception. Tu es compatible avec ton mari à combien de pourcents? Mon frère, c'est de l'astrologie. Vous comprenez? J'ai dit quoi? Néhémie combien? Néhémie 9, verset 6. Merci Blanche. Merci de nous suivre. Néhémie 9, verset 6 dit quoi? Je vais étayer ce que je suis en train de te dire. C'est toi, éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux. Mesdames et messieurs, écoutons, hein. Il dit c'est toi, virgule, éternel, virgule, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui les renferme. C'est toi, éternel, qui as fait les cieux des cieux. Ça veut dire, révélation, ça veut dire, il y a les cieux, et puis il y a les cieux des cieux. Par exemple, on disait, le roi des rois. Ça veut dire qu'il y a des rois. Ok? Il y a des rois, mais il y a aussi le roi des rois. Donc ça veut dire, tous les rois qui existent là, ils ont leur roi, qui est tout le roi qui gère le monde royal.
C'est comme ça, Néhémie dit, c'est toi qui as fait les cieux, virgule, les cieux des cieux. Ça veut dire quoi? Dieu a créé les cieux. Je te parle de plusieurs ciels. Maintenant, dans ces plusieurs ciels-là, il y a un ciel qu'il a fait qui domine tout ce ciel-là. Je vais te parler de ce ciel. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, nous devons sortir de la doctrine. Je vais faire de toi une personne mystérieuse. Je vais faire de toi une personne mystérieuse. Je veux que les gens aient peur de toi. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai vécu moi-même. On ne donne que ce qu'on a reçu. Donc je sais de quoi je te parle. Je fais des délivrances pour des gens. Et je vais vous dire comment on sacrifie quelqu'un à la sorcellerie. Comment ça se passe? Cet enseignement est trop enrichissant. On a combien de partages même? Peut-être j'aime m'arrêter parce que c'est des conférences qu'on doit donner. Hein? Combien de partages même? 149 partages. Non, c'est pas juste. Donc, il dit c'est toi éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toutes les armées. Donc, le monde astral dont je te parle, le monde astral, les étoiles, la lune, vous comprenez pourquoi il y a des gens qui adorent la lune et le soleil? Vous comprenez? Mais je vous donne une révélation. Oh my God, Réma. La Bible dit, Joseph fait un songe, frère. Il restait un peu. Joseph allait se connecter au monde astral. Vous le savez. Il restait un peu. Joseph allait se connecter au monde astral. Il dit, je fais un songe où la lune, le soleil se prosternent devant moi. Dans l'interprétation de son songe, on a mandaté la lune, le soleil, les étoiles comme ses frères, son père et sa mère. Mais dans la révélation cachée, Dieu est en train de dire à Joseph, le plan que j'ai pour toi là, c'est tellement vaste que le monde astral te sera soumis. Tu ne dois pas te connecter au monde astral, petit Joseph. Je vais te faire de toi un homme grand. C'est pourquoi la lune, le soleil, les astrologies, l'horoscope vont se prosterner. Je vais vous donner l'enseignement sur le signe zodiaque. Il y a des choses que les gens ne savent pas et puis ils vont écouter. Le diable a tout triché, le diable a tout photocopié. Il n'a pas la connaissance. Il se sert de la connaissance divine pour transformer ça, pour égarer l'église. Joseph, la lune, le soleil, les étoiles se prosternent devant toi. Ça veut dire quoi, petit? L'astrologie, le monde astral, le ciel où il y a l'espace et l'étoile ne peuvent pas te dominer parce que tu seras tellement fort, tu vas dominer cela. Et qu'est-ce qui se passe plus tard? Joseph se retrouve en Égypte. Hey, Reba. Joseph se retrouve en Égypte. L'Égypte, c'est un pays où on adore l'astrologie. Pharaon est comme le dieu du soleil, le pouvoir des astres, le pouvoir de l'astrologie. Et la Bible dit, on a voulu introduire Joseph dans ce mystère-là. On a voulu que Joseph adore le monde de l'astrologie. C'est pourquoi la femme de Potiphar a voulu faire tomber Joseph. Quand Joseph tombe avec cette femme, il reçoit l'impact parce que l'envoûtement est d'abord spirituel. Il reçoit l'initiation à la sorcellerie. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été initiés à la sorcellerie par des rapports sexuels. Oh, je te parle de quelque chose de fort. Quand Joseph allait tomber avec la femme de Potiphar, c'était son initiation au mystère des astres. Joseph n'a pas accepté. Il sait ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, le soleil, la lune, les étoiles vont se prosterner devant toi. Ça veut dire quoi? Les lieux où on adore les astrologies, les lieux où on adore la lune, où on adore le soleil, il y a des gens, leur calendrier dépend de la lune. Les lieux où on vénère la lune, le soleil, petit, ça ne doit pas t'influencer parce que tu ne fais pas partie de ce ciel-là. Tu comprends? Tu ne fais pas partie de ce ciel-là. Or, dans le monde astral, c'est dans le monde astral que les sorciers pratiquent. Regardez-moi une chose. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit, comment il s'appelle là? Moïse, quand il arrive chez Pharaon, les magiciens de Pharaon. Donc, ça veut dire qu'un roi a ses sorciers. Un roi doit avoir ses sorciers. De la manière qu'un roi doit avoir son prophète. Un enfant de Dieu doit avoir son prophète. C'est comme ça un homme mystique.
à ses prophètes, à ses sorciers. Je comprends pourquoi le roi Akab et sa femme Isabelle avaient des prophètes de Baal, avaient des sorciers. Je comprends pourquoi la Bible dit dans Chronique 20, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Parce que le prophète est comme ton roi, est comme ton Dieu, est comme celui qui t'oriente. Quand Moïse arrive devant Pharaon, Moïse jette son bâton devient serpent. Pharaon dit, mais c'est rien. Dans le monde astral là, moi mes magiciens font ça, c'est comme rien pour nous. Eh, venez ici là les gars. Ils ont jeté les bâtons, c'est devenu serpent, propre. Donc dans le monde astral, il y a la divination. Dans le monde astral, c'est là-bas les choses se passent. Quand la bénédiction doit venir, bon, attends, je te révèle maintenant le troisième mystère, qui est le monde angélique, qui est le monde divin, qui est le monde paradisiaque. Le troisième ciel se trouve dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. L'apôtre Paul appelait ce ciel-là paradis. Vous comprenez? L'apôtre Paul appelait le troisième ciel le paradis. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul appelait ce troisième ciel-là le paradis. C'est là-bas où Dieu se trouve. C'est de ce ciel-là Néhémie parlait. Il dit, c'est toi qui as créé les cieux et les cieux des cieux. Vous comprenez? C'est là-bas la demeure de Dieu. C'est là-bas Dieu est caché. C'est comme ça Dieu a créé les choses. Vous comprenez? Maintenant, avant que ta bénédiction n'arrive, si moi, mon Dieu, il est dans le troisième ciel. Donc, si Dieu relâche la bénédiction vers moi, il y a quelque chose qui se passe. La bénédiction va traverser où? Le deuxième ciel. Ça traverse d'abord le troisième ciel. Donc, ça sort de la porte du troisième ciel. Ça rentre. Ça passe par l'entrée du deuxième ciel, qui est le monde astral. Ça doit sortir du monde du deuxième ciel. Ça doit rentrer dans le premier ciel, qui est les nuages. Et doit venir arriver jusqu'à moi. J'ai compris pourquoi, quand Daniel a fait ses 21 jours de jeûne, l'ange lui a dit, on a libéré la bénédiction vers toi. Mais pendant que la bénédiction te localisait, il y avait des anges déchus qui se sont opposés. J'étais obligé de venir d'appeler moi Michael, de venir avec Michael en renfort pour combattre ces esprits-là. Ah, j'aime la parole de Dieu. Donc, voici comment les sorciers opèrent. Ils sont cachés. On dit qu'ils opèrent avec l'aide du diable. Donc, la source, la connexion du diable se trouve dans le deuxième ciel, dans le monde astral. Maintenant, nous allons lire Éphésiens. Parce que quand Dieu, il faut que tu comprennes ces points-là. Il y a tellement plein de choses à te dire. Il faut que tu comprennes ces points-là. Lorsque Dieu chasse le diable de la terre, Dieu a dit quoi? Malheur au ciel et à la terre, mon chien. Le diable est descendu du ciel animé d'une forte colère, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a le monde astral. Donc, c'est dans le monde astral, là, ta bénédiction passe par le monde astral. Donc, ta bénédiction que le diable a interceptée, ça dépend de deux choses. Ta vie de prière, ta vie de consécration. C'est comme une balance. Mais elle n'est pas digne de recevoir la bénédiction. Satan va bloquer ça. Satan bloque ça. Ça passe par lui. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es obligé de recevoir ta bénédiction de façon obligatoire. Donc, le mystère du troisième ciel, je ne vais pas trop insister dessus. Je vais te révéler comment la sorcellerie travaille. Amen. Donc, c'est dans ce monde-là, le monde astral, où toi, oh mon Dieu, où toi, tu te perds pour aller faire les consultations astrologiques. Et tu vas te marier dans combien de temps? Ton mari est comment? Frère, tu perds le temps. Tu te connectes au monde astral. Le ciel astral, c'est là-bas, il y a les étoiles. Joseph était dans la révélation. Il dit à Joseph, petit, le soleil, la lune et les étoiles vont se prosterner devant toi. Ça veut dire quoi? Dieu donne le pouvoir à Joseph d'assujettir le monde astral. Je prie que tu aies le pouvoir de dominer le monde astral. Or, si je dois dominer le monde astral, je ne peux pas me connecter au monde astral. Quand je consulte ma vie, quand je dis je vais me marier sur les choses de Facebook, je suis en train de me connecter au monde astral. Or, je suis appelé à dominer le monde astral. Mais c'est une révélation forte. Donc Joseph était dans la révélation de la déconnexion du monde astral. C'est pourquoi il n'a pas voulu baptiser de façon illégale, prendre des raccourcis pour régner en Égypte.
Parce qu'il sait qu'il a appelé à dominer sur l'Égypte. C'est pourquoi Dieu l'a établi sur l'Égypte. C'est pourquoi Dieu l'a fait gagner. Il était premier ministre en Égypte. Pharaon lui dit, seul le trône va me distinguer de Joseph. Ça veut dire quoi? Seul le trône. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de trône là, Joseph allait dominer Pharaon. Est-ce que tu comprends? Donc, voici un peu comment le mystère, comment les mystiques travaillent. Les mystiques travaillent avec le monde astral. Maintenant, c'est pourquoi quand il lit Nombre 23, verset 23, j'ai plein de textes, ça ne m'a pas lu. Tu sais déjà comment les sorciers opèrent. Quand il lit Nombre 23, verset 23, la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement, l'enchanteur, c'est le sorcier. Celui qui fait la divination, c'est le sorcier. C'est celui qui fait la magie. Vous comprenez? C'est ceux-là, c'est de ceux-là, Dieu parle. Ils sont dans un monde d'enchantement. Donc, je vais parler de quoi? Donc, comment on devient sorcier, on est sorcier, et comment on devient sorcier? On devient sorcier suite aux frustrations. Salam à toi, servant de Dieu, Matt. On devient sorcier suite à la frustration. Donc, il y a des gens aujourd'hui, là, comme elle ne reçut pas, comme elle n'est pas bénie, comme les autres évoluent, elle devient sorcier. Et comment ça se passe? Quelqu'un, on vous révèle des mystères forts. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous devons organiser des conférences pour révéler les choses de Dieu, quoi. My God. Frère, faut chercher la Bible. Écoutez, et aujourd'hui, j'ai tellement plein de choses à dire, je me perds. Alors, lorsque la personne reçoit, on vient t'envoûter, comment on va faire pour t'envoûter, pour que tu reçois la sorcellerie? L'initiation à la sorcellerie. Je vais vous choquer, je vous ai dit une chose. Celui qui n'est pas mature quitte mon direct. Un enfant de Dieu doit être initié. Satan initie, Dieu aussi initie. La Bible dit quand Jésus devait mourir, Jésus devait mourir et qu'est-ce qui se passe? Il s'est réuni avec ses disciples. Il dit, petit, ceci est mon sang, buvez. Ceci est mon corps, mangez. Mesdames et messieurs, ça ne fait pas bizarre dans ton esprit? Jésus donne son corps et son sang à ses disciples. Maman, il y a trop de choses. Il dit, ceci est mon sang, buvez. Ceci est mon corps, mangez. Donc Jésus donnait la chair humaine à ses disciples. Il était en train d'initier ses disciples. Il va mourir, il va monter aux cieux. Ils vont rester, ils vont continuer la mission. Il fallait les initier aux choses mystiques de la Bible. Aux choses mystérieuses. Comprenez-vous? Regardez dans 1 Samuel 2 ou 3. La Bible dit quand Samuel a été sévré par sa mère prend Samuel. Elle prend Samuel, Anne prend Samuel et elle prend la farine, elle prend un chevreau, elle prend le vin et puis elle va donner ça à l'homme de Dieu. Elle était en train de... Elle accompagne ça par l'initiation de son fils parce que Samuel devait rester dans le temple. C'est ce qu'il avait dit à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je te fais un vœu, il sera ton serviteur. Donc Samuel devait rester dans le temple. Donc on doit initier l'enfant à être un homme de Dieu, à être un prophète de Dieu. C'était l'initiation. Donc Dieu nous initie. Dieu t'initie aux choses mystérieuses. Parce que c'est que dans le monde là, si tu n'es pas mystérieux, tu ne peux pas réussir parce que le monde est un mystère. Le monde est trop méchant. Il y a trop de méchants sur la terre. Donc Dieu t'initie. C'est pourquoi, quand quelqu'un a donné le OK, parce que, il faudrait que vous compreniez quelque chose. Le monde spirituel, on ne fait rien sans ta permission. Si tu as accepté quelque chose, on va te faire accepter quelque chose avant de la faire. Celui qui est devenu sorcier, là, il a accepté de pratiquer la sorcellerie. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux types de sorcellerie. Et ça, je vais préciser. Il y a la sorcellerie inconsciente. Il y a la sorcellerie inconsciente. C'est important de mentionner cela. La sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie inconsciente. Et ceux qui pratiquent la sorcellerie inconsciente, je ne vais pas trop insister dessus. Ceux qui pratiquent la sorcellerie inconsciente, c'est des gens qui sont faibles d'esprit. C'est-à-dire que tu dors, tu es faible d'esprit.
Le diable, on peut venir prendre ton esprit et puis aller attaquer quelqu'un. On peut prendre ton esprit. C'est-à-dire que tu pratiques la sorcellerie, mais tu ne sais pas que tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Vous comprenez? Donc, il y a la sorcellerie inconsciente et il y a la sorcellerie consciente. Ceux qui font la sorcellerie consciente, c'est de eux que je veux parler. Ceux qui font la sorcellerie inconsciente, ils doivent passer par la délivrance. Il y a eu des portes qui ont été ouvertes où les parents les ont sacrifiés. Bon, beaucoup de personnes comme ça font ce genre de choses. Mais je vais vous donner un exemple. Souvent, les sorciers prennent ton image. Parce que dans le monde spirituel, chacun a son rôle. Les choses sont établies. Dès que dans notre monde, il y a le directeur, il y a le vice-président, il y a le président, les choses sont établies. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est comme ça dans le monde spirituel. Et puis, on respecte la hiérarchie. Vous comprenez? Excusez-moi. Il a déjà fait 1 heure de temps. Ok. Donc, il y a la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens dans le monde de la sorcellerie, ils sont comme cheval. C'est sur eux qu'on monte pour aller en mission. Souvent même, on prend ton esprit, tu te réveilles le matin, tout ton dos te fait mal. Tout ton dos, c'est des courbatures. Souvent, tu as pratiqué la sorcellerie inconsciente. On t'a utilisé pour aller accomplir une mission. Comprends? Il y a des gens, leur ventre là, c'est la cuisine des sorciers. C'est-à-dire que quand on tue quelqu'un là, et dans ton ventre là, on vient préparer. Donc toi, tu ne fais pas enfant. Il y a eu la sorcellerie inconsciente où tu as été livré sans le savoir. Je vais passer ce point là rapidement. Il y a des gens, par contre, ce sont ses yeux qui ont été sacrifiés. Il y a des choses, vous ne savez pas. Ce n'est pas tous les aveugles qui sont aveugles. Hein. Il y a 2 types d'aveugles. Il y a celui qui voit spirituellement et il y a celui qui voit physiquement. Toi, tu es destiné à voir spirituellement. Il y a des gens qui sont aveugles spirituellement. On a volé ton intelligence. On a volé ta vision spirituelle. Donc, il y a des gens, les yeux là, ils ont les yeux d'hibou. Ils ont les yeux des chats. On prend tes yeux. Il est aveugle, hein. Je vous parle des témoignages. Hein. On va rentrer dans les phases des témoignages. Hein? Notre direct va durer 2 heures de temps. J'ai beaucoup de choses à dire. Il est aveugle. Mais ses yeux là, c'est ça on prend. Pour aller, c'est lui qui est l'éclaireur. C'est lui qui donne l'information à la confrérie de la sorcellerie. C'est lui qui a la caméra cachée de la confrérie de la sorcellerie. C'est la famille. Pourtant, il est aveugle. Je parle de ce que j'ai vécu. Hein. Vous comprenez? Ça peut être la sorcellerie inconsciente. Mais la sorcellerie consciente, tu as une initiation qu'on doit te faire. Comment ça se passe? Quelqu'un qui pratique la sorcellerie, là, avant qu'on t'initie, on te demande la permission. On devient sorcier par rapport à quelque chose. On devient sorcier pour quelque chose. Je suis trop frustré dans ma vie. Je suis trop jaloux. Mes frères réussissent, moi je ne réussis pas. C'est pourquoi on dit, le petit frère de la sorcellerie, c'est la jalousie. C'est des blagues, mais c'est des vérités. Hein. Celui qui te combat, c'est celui qui t'a jamais aimé. À l'introduction, je vais vous expliquer pourquoi le diable ne nous aime pas. Tu comprends? Donc, quand on veut te donner la sorcellerie, tu acceptes d'abord. On ne fait rien sans ta permission. Tu acceptes d'abord. Tu donnes ton OK. Soit on te fait chanter. Je vous rends le témoignage d'une maman pour qui j'ai prié qui est à Abidjan. Voici comment elle est devenue sorcière. Quand vous n'avez pas Jésus, c'est dur pour vous. Oh mon Dieu, Sheboka. La maman, elle a sa fille qu'elle aime. Sa fille est tout son espoir. Et il savait qu'on a paralysé sa fille. Donc, elle cherche le miracle. Elle va à l'église, elle va ici, par-ci. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas une femme de foi. Les gens qui m'appellent là, soyez un peu disciplinés. Hein? La sorcellerie. Voici comment ça se passe. Donc, la maman, voici comment c'est passé. Voici comment elle a eu la sorcellerie. Hein. Je vous rends le témoignage d'une maman que je connais bien, que j'ai prié pour elle, que j'ai fait sa délivrance. Sa fille, hein, elle est intelligente, donc sa fille est malade. Donc, elle n'a pas la foi au Seigneur. C'est comme ça. Et je vais vous dire une chose. Oh, elle a plein de choses à détailler.
Dans la Bible dit, personne ne peut rentrer dans une maison sans lier l'homme fort de la maison. Dans les quartiers, dans le quartier où tu habites, il y a un homme fort qui règne. Dans la ville d'Abidjan, il y a un homme fort qui habite dans la ville là. C'est lui qui règne dans la ville là. Dans chaque territoire d'Abidjan, il y a des hommes forts qui règnent dans ce territoire là. Vous comprenez? C'est la première chose qu'il faut comprendre. Dans le monde de la sorcellerie, c'est comme des familles. Dans la famille Kwame, il y a un père, c'est lui le baobab de la sorcellerie dans la famille. C'est-à-dire que c'est lui décédé, c'est comme lui le roi. Il y a ses notables, il y a ses tant. C'est bien, la nomenclature est bien juste. Voici comment ça se passe. Donc la maman, dans ses consultations, on la visite en rêve. C'est elle qui parle, hein. Je vous rends son témoignage. Elle dit, voici comment elle est devenue sorcière. On lui a paru en rêve. Suite à la prophétie que moi j'ai donnée, c'est elle maintenant qui développe ma prophétie. Voici comment elle est devenue sorcière. Le quartier où elle habite, les gens du quartier ont décidé de voler l'avenir des enfants du quartier. Il y a un grand arbre dans le quartier. C'est là-bas on a enterré l'avenir des enfants. Donc son enfant, là, son esprit est trop fort. On n'arrive pas à la voir. Parce qu'elle est intelligente. Voici pourquoi on a réussi à la paralyser. Toi, la maman qui veut que ta fille guérisse, pour que ta fille guérisse, il faut rentrer dans notre confrérie. Il faut rentrer dans notre confrérie. Sois une sorcière. Tu vas protéger ta fille. Là, ta fille va être guérie. Ta fille va continuer ses études et puis elle va t'aider. Elle a été manipulée. Erreur. La femme, elle rentre. Parce que comme elle a été initiée à la sorcellerie, selon elle, c'était pour protéger ses enfants. Donc, il y a des gens qui ont été initiés à la sorcellerie parce que dans leur intention, elles voulaient protéger leurs enfants. C'était une erreur. Lui qui protège, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Jéhovah Jireh. Donc, il y a des gens qui sont devenus sorciers parce que elles voulaient protéger leurs enfants. Non, moi, dans ma famille, il y a trop de sorcellerie. Les gens sont jaloux de moi. Donc, je vais rentrer dans la sorcellerie pour protéger mes enfants. Erreur. Tu vas protéger tes enfants, mais arrivé à un moment donné, ils vont te réclamer. Tu ne vas pas toujours manger chez nous. Tu sais, imagine tous les jours, moi, je viens toujours manger chez toi. Chaque matin, je viens dîner chez toi. Je viens souper chez toi. Un jour, tu vas vouloir que aussi je te donne aussi à manger. Diamant, toujours tu es chez moi là, toujours tu manges. C'est quand tu m'invites aussi à manger. Je suis obligé pour mon nom, pour mon honneur, et c'est un principe, de t'inviter, de te faire à manger aussi, pour que tu manges. Ah, excusez-moi, je suis en train de recevoir des appels. Hein? Ah, vous me faites perdre le fil de mes idées. Voilà, on fait un chantage. Voici comment, c'est du donnant-donnant, comme Laura a dit. Voici comment des mamans sont rentrées dans la société pour protéger leurs enfants. Arrivé à un moment donné, tu es obligé toi aussi de sacrifier tes enfants que d'après toi tu protégeais. Vous voyez. Donc, l'initiation à la sorcellerie, comment ça se passe? Il y a plusieurs types d'initiation. Je vous ai fait comprendre qu'un enfant de Dieu, tu dois être initié. Ton initiation passe sur deux choses. Le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'initiation générale. Mais il y a un autre type d'initiation. Ça, c'est pour les profonds. Vous comprenez? Donc, les sorciers, quand ils veulent initier quelqu'un à la sorcellerie, d'abord, on t'invite toujours à des réunions. Tu assistes à des réunions. Tu comprends? Tu assistes à des réunions. Tu vois comment ça se passe. Dans la réunion, même pour te mettre en confiance, tu vas voir tes tontons qui peut-être même crient sur toi à la maison, qui sont méchants vers toi-même. Tu vas les voir dans le groupe. Tu vas dire, mais tonton, tu es ici. Ah! C'est là le tonton maintenant va relâcher l'esprit de sorcellerie qu'il avait mis sur toi. Parce que tu fais partie maintenant de leurs. C'est pourquoi vous voyez des gens, au plan physique, ils ne s'aiment pas. Elle ne s'entend pas avec sa soeur. Ou bien c'est des rivaux. Frère, dans le monde spirituel, ils sont comme ça. Le monde spirituel, c'est qu'ils n'ont pas la même idéologie sur les confréries.
Donc, ça veut dire que physiquement, ils n'aiment pas s'entendre. Bon, on va prendre un peu un passage de la Bible. Je vais étayer ce que je suis en train de dire. Prends Deutéronome 18. Hein? J'ai fait 2 heures du temps. Si on n'a pas assez de temps, on va relancer la deuxième partie où on va expliquer encore quelque chose. Deutéronome 18, verset 11. Deutéronome 18, verset 11. Deutéronome 18, verset 11. La Bible dit quoi? Quand vous parlez des choses spirituelles, vous pensez que c'est déjà du jeu. La Bible dit, dans Chanteur, on dit, je vais au verset 10 d'abord, qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce des métiers de divin, d'astrologie. C'est ce que tu fais là, astrologie là. En quelle année il y a mes maris sur Facebook là? Vous faites l'astrologie. Qu'on ne trouve pas chez toi d'augure de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Frère, donc il y a des gens qui ont perdu leur territoire parce que Dieu les a chassés. Je vais vous donner la révélation. Canaan, là. Canaan n'était pas une terre d'Israël. Hein. Israël n'avait pas de terre. Israël n'avait pas de terre. Canaan appartient à des Cananéens. C'est des gens qui adoraient les dieux. Ils avaient des adorations là-bas. Vous comprenez? Et comme Dieu avait son peuple qui errait en Égypte, qui souffrait en Égypte, Dieu a arraché. Nous sommes dans une période où Dieu ne crée plus. Nous sommes dans une atmosphère où Dieu ne crée plus, mais Dieu arrache. Dieu arrache à celui qui est dans une position injuste. Dieu arrache à celui qui n'est pas de sa parole. Voici pourquoi Canaan est devenu la terre d'Israël. C'est parce que les Cananéens adoraient d'autres dieux. Le texte que nous venons de lire, c'est les pratiques. Il dit, je veux que tu sois à l'Éternel, ton Dieu, lui seul. L'astrologie n'est pas de Dieu. C'est la sorcellerie, c'est une forme de magie. Quand on dit d'enchanteur, on ne trouve pas dans ta maison l'enchanteur. Là. On parle du sorcier. C'est pourquoi dans Exode 22, verset 18, la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Oui, c'est un peuple sans terre. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Mais je pousse encore dans une révélation. Ézéchiel 13, verset 18. On parle sur la base de la parole de Dieu. Ézéchiel 13, verset 18. Je crois que je vais m'arrêter. On va avoir une deuxième phase. Ézéchiel 13. Je suis où là? Ézéchiel 13, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il dit, tu diras ainsi par l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinettes pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens à toute taille, afin de surprendre les âmes. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Frère, Pata le dirait, il a chauffé la parole. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussounets par lesquels vous supprimez les âmes, afin qu'elles s'envolent. Je les arracherai de vos bras. Je les délivrerai des âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. Frère, donc, il y a des gens qui ne doivent pas mourir, qui sont morts avant le temps. Quelqu'un me disait, prophète, mais si une personne est morte, c'est son destin, c'est que la personne devait mourir. Il dit, tu as menti, frère. Il y a des gens qui sont morts avant le temps. Il y a des gens qui meurent avant le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un magicien, il y a un sorcier dans sa famille qui l'a livré.
Il y a un enfant de Dieu ne doit pas mourir de façon précoce. Il y a eu un problème quelque part où il est mort mais il n'a pas été prudent. Il y a eu une main noire qui a dérangé les choses, frère. Et il y a des gens qui sont appelés à mourir, qui ne doivent pas exister. Mais à cause de leur magie, de leur pratique de sorcellerie, ils sont en vie. Je vous explique, oh mon Dieu. Le sorcier prend l'âme de celui qui doit mourir. Il n'a pas longue vie, n'est-ce pas? Il va prendre l'âme de celui qui doit mourir. Il va donner son âme. Il va faire l'échange d'âme. Lui, il doit mourir. Il est rentré dans le mystère de la sorcellerie. Mais c'est jusqu'à quelle heure il va vivre? Donc, il prend ton âme. Toi qui dois vivre, mais tu n'as pas Jésus. Hein? Tu es dans une vie de désordre, dans les maraboutats, etc. Il prend ton âme. Je vais te parler, je vais t'expliquer comment invoquer l'âme de quelqu'un. Hey, mystère, oh mystère. Pas pour ne rien, monsieur habillé en noir aujourd'hui. Donc, il appelle l'âme de la personne et lui te donne ton âme. Et que lui te donne son âme, lui doit mourir et te transmet son âme. La Bible dit, vous avez tué ceux qui doivent, vous avez fait mourir ceux qui ne doivent pas mourir et fait vivre ceux qui vivent, qui ne devaient pas vivre. Voici comment il y a des gens qui sont morts de façon prématurée. Écoute-moi, tu peux taguer quelqu'un qui écoute ce message-là. Voici comment il y a des gens qui sont morts. Pourquoi je vais mourir à 20 ans? Pourquoi je vais mourir à 30 ans? Pourquoi je vais mourir à 25 ans? Pourquoi? Dieu, tu m'as crié pour mourir vite. Jamais. Il y a un problème. Vous comprenez? Donc, les sorciers ont pour but de te faire mourir de façon précoce. L'esprit d'enchantement. Je vous rends un témoignage de comment la mort localise quelqu'un. En 2007, je vous parle d'un témoignage que j'ai vécu. En 2007, c'est pourquoi je vais vous donner un conseil. Faites beaucoup attention au diable. Le diable joue sur des détails. La sorcellerie existe. En 2007, j'ai une de mes tantes qui est décédée en France. Elle est en France, elle est décédée. Elle est décédée par les œuvres de la sorcellerie. Quelqu'un l'a livrée. Sans problème, son conjoint la jette du 3e étage et elle meurt. Là, je te parle de ma vie privée, là. Pour te faire révéler quelque chose. Et quand elle meurt, on va aux funérailles, on fait venir son corps, on va aux obsèques. Donc, après l'enterrement, vous savez, après l'enterrement, un groupe de personnes, la famille, les frères, sœurs se réunissent autour du feu au village. On fait un peu de congossa, les affairages, etc. Donc moi, c'était ma deuxième fois d'aller au village. Et quand j'arrive au village, on me voit. Ceux qui m'avaient vu tout petit. Ah, c'est lui, mon chien, tu as grandi, nanani, etc. Et on devait rentrer le lendemain sur Abidjan. Et il était environ 2 heures du matin, on n'avait pas sommeil, on causait. Et qui là? Il y a un petit qu'on a envoyé pour m'appeler. Il me dit, ah, il m'a appelé par mon nom. Il a appelé par mon nom, et puis il dit, ah, il y a quelqu'un qui te connaît, elle dit, elle veut te voir, elle t'appelle. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est une soeur là, vous étiez quand tu étais ici, quand tu étais venu petit là, vous jouez ensemble, etc. Il dit, mais pourquoi elle ne vient pas ici? Il dit, non, elle dit, elle veut te voir. Donc, par curiosité, je me lève, je prends congé de mes soeurs, etc. Et puis, je vais voir qui m'appelle. Mais regardez ce qui se passe. Il y a 2 cases derrière la maison. Il y a une case qui fait... Il y a une maison, derrière la maison, c'est la fenêtre. L'autre maison opposée. Donc, il y a deux cases opposées, mais c'est le derrière, c'est les fenêtres des 2 cases qui sont... Donc, c'est comme un couloir, donc qui oppose 2 cases. Et là-bas, c'est obscur. Et le petit me dit, ah, non, ce jour-là, je devais t'attaquer vraiment. Le petit me dit, passe ici, suis-moi. Je ne connais pas, hein. Je suis l'enfant et il me dit, la personne est ici. Donc, chose bizarre, je me suis arrêté entre les 2 cases. Et déjà dans le village, il y a un jeune, on dit, c'est un grand sorcier, un enfant.
Il est un peu malade. Ce n'est pas tous ceux qui sont malades là ils sont sorciers. Hein? L'enfant même passait devant nous. Les chiens ont commencé à aboyer sur lui. Tellement il a un esprit de sorcellerie fort. Même moi, j'ai dit, ah, là, il est tellement sorcier que même les chiens là même l'ont vu commencer à aboyer. Ja, l'enfant m'avait localisé. On l'avait envoyé l'enfant pour me localiser, pour me scanner. C'est de là que j'ai eu la programmation de mort. Vous comprenez? Je vous rends mon témoignage. Donc, je suis entre les deux cases. Donc, dans le noir. Donc, dans le couloir. On dit, la personne qui m'appelle là est là. J'arrive, personne ne m'appelait. On m'avait envoyé là pour me scanner. Or, c'était le petit là. Quand je sors et que je remarque que l'enfant a disparu. Il dit, elle était là, elle est partie. Elle dit, vous l'êtes. J'ai dit, oh, j'ai commis une erreur. Donc, je suis arrêté entre les deux cases. J'ai senti une faiblesse en moi. J'ai senti quelque chose d'anormal en moi. Donc, je m'approche de mon lot. Il dit, non, c'est les enfants. C'est là mon esprit m'a dit, tu as été scanné. J'étais homme de Dieu. Hein? Et c'était en 2007. On rentre à Abidjan. On m'avait scanné, on m'avait localisé. J'étais dans les scanners. Ils ont pris mes paramètres, mes empreintes, si je peux dire. J'ai commencé à être attaqué. Chaque matin, je reçois un appel où on m'informe que tu vas mourir. Chaque matin. Mais est-ce qu'il y a mes soeurs s'il est direct? Chaque matin, je reçois un appel. C'est-à-dire que quelqu'un peut m'appeler pour dire, ah, homme de Dieu, attention, j'ai fait un songe où tu es mort. On disait que tu es mort. Ma soeur a fait un songe. Maintenant, la catastrophe, pour que je commence à m'élever dans la prière. J'ai une de mes cousines qui s'est réveillée le matin. Elle a fait un songe. Voici son songe. Elle dit, on lui a dit dans le songe que dans votre famille, après votre tante là, il y a quelqu'un qui doit mourir. Elle dit, mais c'est qui? Et on lui dit dans le songe, la personne qui va te parler le premier quand tu vas te réveiller, c'est lui qui va mourir. Elle dit que l'enfant dort. C'est dimanche. Elle dort. Elle a fait son rêve. On dit, la personne qui va te réveiller le premier, là, quand tu vas te réveiller, là, quand tu es réveillé, à qui tu as parlé là, c'est lui qui doit mourir. C'est dimanche, donc je viens réveiller la petite. Et grâce, tu ne vas pas à l'église. Aujourd'hui est dimanche, lève-toi. Elle s'est levée en sursaut. Elle dit, boss, j'ai fait un songe. Elle explique son songe. C'est là que j'ai attrapé ma tête. J'ai vu l'envergure du combat. Vous comprenez? Et j'ai commencé à me lever dans la prière. J'ai commencé à me lever dans la prière. J'étais programmé pour le 19 novembre. 19 novembre. C'est-à-dire que de 2007, on me lance les flèches, on me lance les flèches, on me lance les flèches. Jusqu'au 19 novembre 2010. C'était là le verdict de ma mort. Je vais revenir dessus un jour. Et c'est comme ça que je me suis levé dans la prière. Donc, comment la sorcellerie se passe? Pour que tu puisses être localisé, le sorcier t'attire. Il te délocalise de ton monde, de ton milieu. Vous comprenez? Il te délocalise de ton monde, de ton milieu. C'est-à-dire que je suis avec un groupe de personnes où on est là jasé. Et puis moi, on m'appelle. On m'appelle. Par mégarde, je coûte la personne et je vais. Mais je n'ai pas été sage en tout cas. Après, on m'a fait des remontrances. Je me permets de m'arrêter au milieu, derrière la fenêtre du petit sorcier que les chiens envoyaient là. C'est derrière sa fenêtre que j'étais arrêté. Et la petite confirme le songe. Mon Dieu sait ce qu'il a vécu. Et comment je suis rentré dans le monde spirituel pour ramener mon âme. C'est pourquoi il dit aujourd'hui, c'est Jésus qui m'a force, parce que j'ai expérimenté quelque chose avec le Seigneur. Bref, donc c'est pour te dire que le plan de la sorcellerie, ce n'est pas du jeu. C'est réel. C'est même, si quelqu'un qui dit les sorciers n'existent. Mais voici la Bible qui dit, ça veut dire qu'il y a longtemps les sorciers existent. Les gens qui adorent la mort, il y a des gens aujourd'hui dans les familles qui sont communs. Il y a des gens dans les familles là, elle a hérité l'esprit de commun dans sa famille. Elle fait l'esprit de commun, verse pouti, elle danse dans cette danse. C'est ça, elle devient guérisseuse, etc. Le Seigneur maudit ça. C'est la sorcellerie. Donc il y a des gens aujourd'hui, cet esprit-là les réclame. Parce qu'elle a eu un héritage de la famille. Il faut une bonne délivrance, sinon tu vas souffrir toujours. Donc le diable te délocalise de ton monde.
les épreuves, les tentations. Le diable envoie souvent des tentations dans ta vie pour te délocaliser et pour t'introduire dans le monde astral, pour combattre ta vie, pour détruire ta vie. Parce qu'on avait vu mon étoile, on a vu ton étoile. Donc on veut détruire cela. Vous comprenez? Donc, l'initiation, le sorcier va t'initier. Est-ce que tu partages le direct? Parce que je vais arrêter bientôt. On va parler du dédoublement. Comment les sorciers sortent de leur corps pour venir t'attaquer. Quelqu'un m'a dit, moi je ne vais pas au village. Pas au village là-bas, les sorciers. Tu te fatigues. Ta situation géographique n'empêche pas le diable de t'attaquer. Bon, même pas te fatiguer. Aïe! C'est pas parce que tu es en France ou bien tu es au Canada que le diable ne peut pas venir t'attaquer. Mensonge. Il faut seulement un point de contact. Il faut seulement une porte d'ouverture. Il faut seulement que quelqu'un te livre, te donne, quelqu'un donne son OK. C'est une affaire de OK. On ne peut pas te tuer sans le consentement des membres de ta famille. On ne peut pas te tuer sans le consentement de quelqu'un avec qui tu es en alliance. Quand il n'y a pas d'alliance, avec qui tu as un pacte, la personne a un lien sur toi. Si le diable veut frapper une femme, son mari a le pouvoir de libérer la femme. La femme a le pouvoir de livrer son mari. Il faut un OK quelque part pour que quelqu'un meure. Quelqu'un a donné son OK contre ta vie. C'est pourquoi les sorciers se lèvent contre toi. La Bible dit qu'il ne laissera pas vivre le sorcier. Vous comprenez? Je te parle de la sorcellerie. Je te parle des faits réels. On t'initie à la sorcellerie. Donc, tu as donné ton OK que tu acceptes d'être sorcier pour te venger de ton frère qui se fout de toi parce que tu es jalouse d'elle. Sans raison. On va lire des psaumes de David. David, il a été beaucoup attaqué par les sorciers. On va parler des psaumes de David. Comment les sorciers commencent à te programmer pour la mort. Comment tu ressens? J'ai vécu ces choses et je sais de quoi je parle. Alors, donc, il faut que quelqu'un donne son OK. Deuxième point. On t'initie d'abord à la sorcellerie. Donc, on va parler de l'initiation et puis on va parler de comment une personne est choisie pour être tuée. Comment on tue quelqu'un dans la sorcellerie. Vous comprenez? Comment on tue quelqu'un de la sorcellerie? On va parler du châtiment de la sorcellerie. D'accord? Donc, l'initiation, je vais m'arrêter là et puis on va prier 10 minutes et puis je vais prendre congé de toi. Et peut-être qu'on va faire un direct samedi à 10h. Je te donne rendez-vous samedi à 10h du Canada. On va faire un direct fort. Après quoi, je vais prier pour toi. On va parler après de l'esprit de mort, l'esprit des eaux. Je suis dans une phase où j'ai dénommé rachetons le temps. Il n'y a plus assez de temps. C'est comme si on rentre dans une dimension de presser. On ne dit pas presser, parce que comme si on veut briser les étapes. Non. On va racheter notre temps parce qu'il y a des choses qui nous ont manqué. Il y a des points qui nous ont échappé et qui nous ont retardés. Donc on va racheter le temps là pour rétablir l'ordre afin de rentrer dans notre temps. La Bible dit qu'il y a des gens qui ne devaient pas mourir, qui sont morts. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas dans leur temps. Ils n'étaient pas dans les temps de mort. Ils n'étaient pas dans les temps de souffrance. Mais ils souffrent actuellement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a des gens qui n'étaient pas dans les saisons de mort. Les saisons de souffrance. Mais elles souffrent présentement. Il y a des gens qui ne doivent pas mourir. Mais elles sont mortes. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait. La sorcellerie. Donc quand tu comprends le mystère de la sorcellerie, mon frère, tu ne peux plus dormir. Moi aujourd'hui, je ne peux pas faire 48 heures sans prier. Je ne peux pas faire même 24 heures sans passer des temps dans la présence de Dieu. Je suis foutu. Parce que je connais comment le diable opère. Vous dormez. Pendant que tu dors, tu sais ce qui se passe. Pendant que tu dors, regardez, je vais revenir sur la confrérie. La confrérie de la sorcellerie. Dans ta famille, c'est une question de confrérie. Vous comprenez? C'est une question de confrérie. C'est comme vous disiez, on est de la même communauté. On est de la même famille. On est du même groupe. On fait tontine ensemble. On fait le pari ensemble. C'est la confrérie de la sorcellerie. Vous comprenez? Aujourd'hui, je ne prie pas pour quelqu'un. Aujourd'hui, je ne localise pas quelqu'un. Hein? Écoute le message. Et puis, on va te donner une clé qui te permet de prier plus tard. Ok? Donc,
On t'initie à la sorcellerie. Donc, on t'initie à la sorcellerie pour une raison. Soit, on t'a fait comprendre que si tu ne protèges pas tes enfants, nanani, nanana, on va te tuer, on va s'arriver. Donc, tu es rentré dans la sorcellerie, tu n'as pas le temps pour protéger tes enfants. Deuxième étape, tu es rentré dans la sorcellerie par jalousie. Non, moi, mes soeurs, là, elles ne m'aiment pas. C'est toujours ma petite soeur qu'on acclame. Parce que moi, j'ai échoué. Parce que moi, j'ai redoublé. On m'a toujours traité de bête. On m'a toujours traité de n'importe. Je ne suis pas intelligente. Mais voici. Je vais vous montrer que vous ne m'aimez pas. Je vais vous montrer ce qu'il soit fait. Je vais vous montrer. C'est comme ça, elle rentre dans la société. Elle donne son OK. Alors, l'initiation à la sorcellerie, comment ça se passe? On te met dans une réunion. J'ai fait délivrer des gens. Hein? On te met dans une réunion et vous mangez. Pour toi, tu manges du riz. Vous vous trouvez dans une manifestation, dans une fête, vous êtes en train de manger. Vous mangez le riz, vous buvez le jus. Parfois même c'est l'eau, bien c'est le vin. Tu bois. Tu es en train de boire, tu es bien rassasié, tu te réveilles le matin. Tu es contente. Tu as reçu une initiation. C'est pourquoi quand quelqu'un commence à faire les rêves où il mange, il faut t'élever dans la prière, tu es en train d'être envoûté. Comprends-tu? Donc, c'est pourquoi j'ai dit c'est un mystère. Quand Jésus dit à ses disciples, ceci est mon corps, mangé. Ceci est mon sang, buvez. C'est un mystère. Si vous n'avez pas la révélation de l'esprit, vous allez lire le passage, la Bible, vous allez passer dessus. Or, il y a des mystères cachés dedans. Donc, voici comment quelqu'un peut être initié à la sorcellerie. Vous retrouvez une réunion nocturne, vous mangez, où vous êtes réunis et quelqu'un passe avec une calebasse où il y a l'eau. Et puis on dit, tiens, bois. Toi, bois. Chacun boit. On finit, on vous lave. On fait des incantations sur vous. Tu es en train d'être initié à la sorcellerie. Vous comprenez? Et il y a des gens aujourd'hui qui ont été initiés à la sorcellerie. Même les enfants. Je vais ouvrir cette parenthèse. Les enfants. Aujourd'hui, vos enfants, il faut prier pour vos enfants. Moi, c'est pourquoi je ne peux pas accepter que mes enfants partent manger chez n'importe qui. Je ne peux pas accepter ça. Parce qu'on peut facilement avoir la sorcellerie, l'initiation à la sorcellerie par la nourriture. Et la Bible est claire. Est-ce qu'on peut me retrouver ce verset-là? Je vais prêcher dessus une fois. Est-ce que la régie peut me trouver ce passage? C'est dans Matthieu. La Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille. C'est ce qui sort de la bouche qui souille. Fais attention à ce qui commence à sortir de la bouche de ton enfant. Parce que ce qui sort de ma bouche dépend de ce qui est rentré dans ma bouche. Oui, la Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille, ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui souille, mais ce qui sort de ma bouche dépend de ce qui est rentré dans ma bouche. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Avant que je libère une parole de ma bouche là, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce qui est rentré dans mon cœur? Les enfants, j'ai prié pour une maman, sa fille a 8 ans. Sa fille a 8 ans. Et puis la nuit, sa fille parle. Sa fille se lève. Sa fille va dormir au salon et puis sa fille se met à 4 pattes comme un chien. Elle dort comme un chien à 4 pattes. La maman est traumatisée. Je viens prier pour la famille. Je révèle que l'enfant... Voilà, Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille. Donc je disais, ce qui sort de la bouche dépend de ce qui est rentré dans ta bouche. C'est pourquoi faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention à ce qui sort de la bouche de vos enfants. Vous comprenez? La petite fille a été initiée à la sorcellerie comment? Elle va en classe. Sa camarade de classe, voisine, est sorcière. Il y a des enfants qui ont la sorcellerie depuis leur naissance. Il y a des gens qui ont la sorcellerie par héritage, comme j'ai dit dans la base du message. L'enfant lui donne sa nourriture. La petite a mangé. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire les mauvais rêves. L'initiation a commencé. Faites attention chez qui vous mangez, avec qui vous mangez, vers qui vous mangez. Tu comprends? L'initiation à la sorcellerie, c'est pas la nourriture. Jésus, comment il est dans l'esprit? Il dit, mangez mon corps, c'est mon corps manger, c'est mon sang buvez. Révélation. Donc ce que je mange là, c'est ce qui me fait. Ce qui rentre dans ma bouche là, c'est ce qui me caractérise. Donc qu'est-ce que j'ai mangé? Comment est-ce que des gens ont été initiés? C'est par la nourriture. Donc c'est pourquoi tes enfants, recommande-les dans le sang de Jésus quand ils vont à l'école. Dis-leur, ne mange pas cet camarade. Je ne peux pas accepter que mon enfant même va manger chez mes voisins. Regarde.
Qu'est-ce qui ne gère pas chez moi à la maison? C'est pourquoi je refuse que tu sois dans la pauvreté, afin que tes enfants ne partent pas moyen chez les gens et puis prendre des mauvais esprits. Il y a des gens qui ont envoyé les enfants parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Les enfants sont allés étudier chez leurs parents, chez des gens. Et puis des servants sont venus avec leur esprit de sorcellerie, ont initié les enfants dans la sorcellerie. L'enfant devient un grand combat pour eux. L'initiation à la sorcellerie se passe par le spirituel. Et dans le spirituel, c'est ton oui. C'est pourquoi il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie inconscient parce qu'elles n'ont pas dit oui. Mais leur esprit est faible. Il y a une porte d'ouverture et puis elles ont commencé à pratiquer la sorcellerie inconsciente. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, Dieu vous aime. Le diable existe. Le spirituel existe. Le monde spirituel existe. Le monde astral existe. Le monde angélique existe. Les anges ont été déchus. Des anges ont été relâchés pour détruire le monde, pour détruire votre vie, pour détruire notre vie. Parce que quand Satan te voit, quand Satan me voit, il voit Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il a été déchu, il a échoué. Il ne veut pas mourir seul. Donc, il veut nous introduire dedans. Mais il ne nous introduit pas en apparaissant. Il va impacter nos frères, nos amis, nos parents, nos collègues, des personnes avec qui nous avons certains attachements, par jalousie, par haine, par sorcellerie traditionnelle, vont recevoir l'esprit de magie, d'enchantement, de divination, vont nous envoûter, ils vont nous combattre. Il y a des gens qui ont reçu des sorts. J'ai beaucoup été au Gabon. C'est au Gabon que j'ai compris ce qu'on appelle le vampire. Et ils appellent le sorcier vampire. Ils vampent. Vous comprenez? Ils vampent. Elle pratique la sorcellerie. Tu es ici. Et puis regardez, dans la partie de mon témoignage, après les événements, cet événement-là, quand je suis rentré à Abidjan, il y a un fait qui m'est arrivé. J'étais sorti, aller rendre visite à une famille. Et je marchais, je rentrais chez moi. Bizarrement, il y a un oiseau. La nuit, mon frère, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'oiseau là, je ne sais pas si c'est le déchet de l'oiseau. Si c'est un oiseau spirituel, on a envoyé où. L'oiseau là a versé quelque chose sur moi. Il y a un liquide qui est tombé sur moi. Quand je lève ma tête, c'est un oiseau qui est parti en flèche. Oh, mon Dieu, je viens de loin avec le Seigneur. Quand vous voyez quelqu'un parler de Dieu, c'est pourquoi il dit, si tu ne connais pas ma genèse, ne comprends pas mon apocalypse. Je viens de loin avec le Seigneur. Je sais ce que j'ai vécu cette nuit-là, comment j'ai souffert. On était venu me lancer un sort. C'est les sorciers qui lancent sort. Il y a des gens qui se réveillent un matin, la mal au pied. Je suis en train de prier même pour un enfant actuellement en Chine. Il allait jouer ballon avec ses amis. Je ne sais pas comment c'est passé. Une petite fracture. Tout le pied de l'enfant est enflé. On va même lui couper les pieds bientôt. On enlève le puits, on enlève l'eau de ses pieds facilement. Pourquoi? Parce que sa maman, c'est son seul fils. Elle a envoyé l'enfant en Chine. Or, sa maman a sa soeur qui est veuve, qui a des enfants. Sa soeur dit que sa soeur qui fait partie de son enfant en Chine là, ne s'occupe plus de ses enfants parce qu'elle investit sur son enfant qui est en Chine là. Non, elle va tuer l'enfant, elle va revenir au Gabon. Là, elle, on va s'occuper d'elle et de ses enfants parce qu'elle est veuve. C'était la révélation que j'ai donnée et toutes les précisions. On a lancé un sort depuis Gabon à l'enfant. Donc, les jeteurs de sorts sont les sorciers. Donc, il y a des gens qui te lancent des sorts. Ils te lancent des sorts. Où tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu as mal aux pieds, tu as mal aux reins. Aujourd'hui même, SIDA est devenu un sort, on lance aux gens. Insuffisance rénale est devenu un sort. Fièvre typhoïde. On va parler de comment le diable programme la mort sur quelqu'un. On va parler des sorts que l'ennemi lance. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, il y a des choses, à la deuxième phase, on va parler des choses où peut-être que tu vas avoir peur. C'est-à-dire, faites attention. Croyez en Dieu. Soyez sincères avec Dieu. Dans le test qu'est-ce qu'il a dit, le test qu'on a lu, où il dit, je veux que tu sois à moi tout entièrement. Dieu veut que tu sois à lui tout entièrement. Si tu n'es pas Dieu tout entièrement, mon frère, tu es exposé à la mort précoce. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps, qui n'ont pas réalisé leurs désirs, et puis ils sont morts. C'est malheureux. Les temps sont mauvais. Les sorciers existent. Le diable travaille. Le diable combat. Le diable met tout en œuvre pour détruire l'église. Lèvons-nous dans la prière. Nous devons racheter le temps. Nous avons besoin de l'Éternel. Comment vaincre la sorcellerie? Et comment savoir qu'une personne a été choisie, a été programmée par la mort?
au nom des yeux de la sorcellerie. On va parler de ça, on va descendre de comment vaincre la sorcellerie. Si ceux, que Dieu vous bénisse. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Il faut quitter à faire des Facebook. En quelle année tu vas te marier? Qu'est-ce qui va... C'est de l'astrologie. On vient de lire le test. Faites attention. Le diable travaille sur des détails. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Si je peux prendre mon temps, m'asseoir, et puis vous venir parler des choses de Dieu, pas parce que je n'ai rien à faire. Le Seigneur nous a mis à cœur de conquérir les nations. Et Dieu veut conquérir ton cœur. Dieu veut conquérir ta nation. Dieu veut conquérir ta vie. Il faudrait que vous connaissiez la vérité et que la vérité te rende libre. Les sorciers travaillent. Les sorciers travaillent la nuit. Toi, tu dors la nuit. Les vrais hommes spirituels, c'est la nuit. Ils travaillent. Quelqu'un m'a dit, prophète, depuis un moment, tes yeux sont rouges. J'ai dit, laisse-moi. Je ne dors pas. Les vrais hommes spirituels ne dorment pas les nuits. Tu ronfles. Tu ronfles. Le matin, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé. Oh, tu sais ce qui s'est passé contre toi. Tu sais ce qu'ils ont décidé contre toi. Tu sais le groupe de sorciers qui est en train de se réunir pour parler de toi. Le dossier qu'on avait sorti sur toi là, c'est pour te détruire parce qu'on a vu qu'il y a des bonnes choses qui sont en train de venir contre toi. Les frères de Joseph, ils se sont concertés contre Joseph. Joseph ne savait pas, il dormait. Mesdames et messieurs, arrête de dormir. La sorcellerie existe. Le diable travaille sur des petits détails. Et le Seigneur aujourd'hui introduit le thème de la sorcellerie pour que vous compreniez que votre vie est trop précieuse pour Dieu. Et le diable aussi a trop de la considération pour votre vie parce que lui, il veut vous détruire. Le diable ne vient que pour détruire, pour dérober. C'est son agenda contre ta vie. C'est pourquoi je ne dois plus dormir. Je dois me lever dans la prière. Nous sommes en train de rentrer en fin de l'année. Merci maman Abigail. Fin de l'année, c'est les morts. On avait prophétisé que le sang allait couler. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Faites attention. Dieu va frapper l'église. Dieu va frapper même des pasteurs qui sont connectés au monde astral. Des gens qui sont allés prendre des puissances dans le monde astral. Église, lève-toi dans la prière. Je préfère être seul et vivre heureux, même si je souffre, que de vivre avec beaucoup de personnes autour de moi. Nous allons dans la perdition. Église, donne ta vie véritablement au Seigneur. Les sorciers, les enchanteurs, la divination existe. Que Dieu vous bénisse. J'ai mis 1h42. Nous allons revenir sur le direct, sur le thème le samedi. Je crois que j'ai fait de mon effort le samedi. Demain même peut-être. Mais samedi serait mieux. Nous allons parler de la deuxième partie de ce thème. Et vous allez comprendre que nous prions un Dieu véritable. Le mysticisme existe. La sorcellerie existe. Le diable existe. Il ne t'aime pas. Celui qui t'a trahi, c'est parce qu'il t'a haï. Si les gens vous trahissent aujourd'hui, ils ne vous ont jamais aimé. C'est les vraies natures qui vous ont révélé. Vous comprenez? C'est votre vraie nature. Donc, il faut comprendre que dans ta famille, si quelqu'un peut livrer ton corps, tu les vois, ils pleurent. On va parler de ça. Je vais rentrer dedans. On va parler de ça. Tu les vois, ils pleurent aux funérailles. Ils pleurent. Non. C'est des larmes de crocodile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous localise. Je prie, Éternel des armées. Merci pour ce message. Efface ma personne, Dieu. Que ton esprit soit sur moi. Et que ta grâce protège tous ceux que nous suivent. S'il y a un sorcier qui règne, c'est lui qui fait partie d'une confrérie de sorcellerie. C'est lui qui donne les informations sur cette famille, sur sa famille, sur elle. Qu'il tombe et qu'il meurt. Que les œuvres de la sorcellerie contre leur vie soient neutralisées au nom de Jésus. Que tout plan de sorcellerie qui fait qu'elle ne peut pas se marier. D'autres meurent dans les familles de façon précoce. D'autres meurent avant leur temps. D'autres ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas réussir dans les études, ne peuvent pas voir ta gloire se manifester dans la vie. Seigneur, c'est parce que quelque part, les sorciers travaillent. Ce n'est pas normal, mon Dieu. Tu as dit, les coupables en liberté, les prises à terre. Ce n'est pas normal, Dieu. Nous devons racheter le temps. C'est pourquoi ce soir, je prie pour quelqu'un qui me suit. Pendant que tu dis Amen, que la grâce de Dieu te localise. Je prie pour quelqu'un qui m'entend. Que l'onction qui brise le joug de la sorcellerie.
vienne renverser les fondements de la sorcellerie. Que le règne de la mort qui influence ta famille, que l'esprit fort qui règne dans ta famille soit déstabilisé au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je fais tomber l'homme fort de ta vie. Je sécurise ton âme. Peut-être que tu as péché contre le Seigneur. Ça a ouvert des portes. Peut-être qu'il y a eu une lacune qui a occasionné cette tentation dans ta vie. Je prie que l'Éternel te sécurise. Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel te garde. Tout ce qui a été fait contre toi est nul et sans effet. À partir d'aujourd'hui, je te couvre dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que son esprit vous localise. Nous vous donnons rendez-vous samedi à 11h du Canada. 11h du Canada, on a prié sur Zoom. Donc samedi à 11h du Canada. Il sera certainement 17h en Europe. En Afrique, il sera peut-être 15h. Nous allons parler de la deuxième phase. Et je suis convaincu que le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Quand on va finir cet enseignement-là, Dieu va te révéler les choses. Je sais que le Seigneur a commencé à ouvrir ton esprit sur certaines choses. Mais le deuxième point, on va encore parler de comment les sorciers opèrent, comment les sorciers te localisent et comment les vaincre. Rachetons le temps parce que les temps sont mauvais. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour être un sujet de tristesse. Tu es né pour vivre dans l'excellence. Tu es né pour vivre de gloire en gloire. Tu es né pour régner, pour dominer. Mais pourquoi est-ce que tu ne vis pas l'accomplissement de la prophétie que Dieu a dit sur toi? Ce n'est pas normal. Je refuse que tu demeures dans l'illumination. Je refuse que tu ne vives pas la... Il y a des gens, on a prophétisé sur elles. Elles n'ont pas vu la gloire de Dieu. Au premier jour, ils ont peut-être douté de la prophétie de l'homme de Dieu. Mais il y a un règne de la sorcellerie qui doit tomber. Il y a un cadenas qu'on doit ouvrir. Et je crois que l'Éternel vous fera du bien. Allez, shalom à vous. Nous sommes heureux. Merci de nous avoir suivis. Blanche, sois bénie. Grâce divine. Béguier. Tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Évangéliste Mina, Dieu vous bénisse, Blandine, Muriel, nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur. C'est un plaisir pour nous de dévoiler les choses du diable. Voilà, pour ceux qui veulent soutenir le ministère, il y a le mail de l'église PayPal. Tu as PayPal, tu peux soutenir, ou bien tu veux faire un Western Union, etc. pour te connecter au ministère. Écris à la régie, ils vont te répondre, te donner les directives. Et je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Shalom tout le monde à chez vous. Bonne soirée et bien de choses à vos familles. Que le sang de Jésus vous couvre. Au nom de Jésus. Amen.